En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir. Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je porte fièrement mon T-shirt de Jer Alain qui est ici. Il est-tu dans la salle, Jer, ou il est juste venu dans la loge? OK, il est là. Jer, tabarnak. Tu veux-tu monter sur scène? J'aimerais que le monde entende ta voix ravissante. T'es-tu une bonne main d'applaudissements pour Jer Alain? Applaudissez-le. Comment ça va, Jer? Salut tout le monde! C'est ta vraie voix, ça? Ben non, c'est parce que je l'ai perdu en fin de semaine. C'est pour OK. ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai parié bien hard à Wendake, tabarnak, yes sir! Calice. Ah, je rush, là. Ouais, mais là, t'as-tu un show à soir? Oui, mais on s'en calisse. Asti que ça va être magique de te voir sur scène faire « Elle va vendre! » Tu sonnes comme le frère jumeau à René Angélil s'il avait jamais travaillé. Ouais. Tu sais, il est sur le DS, il est ta mère, il est jaloux de son frère. Ouais. Hey, fait que ça veut dire, toi, ta voix, ton show, c'était avant hier. Ça, c'était vendredi. Ouais. Vendredi, fait que ça veut dire hier, ta voix, ça devait être juste Ouais, t'es genre aussi scrap, aigu, là. puis ah! Ouais, c'est ça. OK. Mais Fait que j'ai pas bu depuis, par exemple. t'as pas bu Non. depuis Ouais. votre temps. Non, mais t'as pas bu hier aucun alcool. Ouais. Quand j'ai été faire sa première partie à Mike, là, à Valleyfield, là, c'était ça, Valleyfield? Non, Ouais, c'était Vaudreuil. C'était Vaudreuil. Vaudreuil. Tu me jugeais de boire de l'eau aussi. Ben oui, mais Chris, tu viens ici, tu te scrapes la gueule, tu me juges entre les shows de boire de l'eau, puis après, je le vois avant son show, il y a une bouteille d'eau. Ah ouais, je voulais être professionnel, esti, pour une fois. Puis, ouais, mais t'as été bon à jeun. Merci. Merci. T'étais-tu sous Après. ton one-man show? Oui, ben oui. OK. Ben oui. Pendant ou non? Oui, ben oui. J'ai monté, j'avais une pinte plus un rum and coke dans les mains. OK. Oh, mais ça veut rien dire. Tu sais. Bon, mais moi, je j'avais peux bu avoir, avant aussi. tu sais, je peux avoir, c'est ça, un poulet dans les mains. Puis t'as bu la pinte puis le rum and coke? Ouais. OK. Ouais. Puis ton On show a bien continué, été? Oui, man, c'était vraiment le fun. Après le show, le monde a resté, on buvait, puis on a dansé. On dansait freestyle. Tabarnak. Je t'imagine sous-mort en train de danser sur une réserve amérindienne, puis il y a de quoi qui me rend heureux là-dedans. Mais j'ai parti parce qu'à la fin, moi, je suis vraiment peureux. Puis il commençait à avoir beaucoup d'Amérindiens, puis j'avais peur qu'ils... Oh, Chris, ça virait raciste, Non, mais... Moi, Non, mais tu sais, j'avais peur qu'ils me regardent comme si je fallait pas que je sois là, fait que... non. J'avais Chris. peur... J'avais peur de me faire péter. C'est C'est ça. vrai, t'avais peur de faire péter la gueule Ouais. par des Amérindiens? Non, mais tu sais, quand je suis sous, moi, tu sais, comme je te dis, je danse, je parle fort, puis je suis comme, yeah, Dr. Dre, puis là, j'avais peur de prendre trop de place, puis qu'il y en a un qui me regarde croche, là. Puis qu'ils fassent comme « T'as volé notre terre! » D'accord. Je vais pas prendre de chance. Ah ouais, Je vais c'est pas bon. chercher Fait que de tu trouble. t'es sauvé, t'es parti. Non, on sûrement était- en chauffant. non, on est allé à l'hôtel, on a continué à boire comme des OK. trous. L'hôtel à Wendake. Ah, qui est une Ça a de l'air esti de fou, bel cet hôtel, hôtel-là. man. Ah, c'est beau en tabarnak. Moi, ça, je suis végétarien, sacrément. Puis il y avait des animaux morts, esti, dans la chambre d'hôtel. Fait que c'est comme si, je sais pas, ils veulent faire style amérindien. Fait qu'il y avait comme des fourrures, tu sais, de marmottes mortes, là. Puis, Ça te stressait-tu? non, ben non. Ça te stressait pas. Fait que toi, végétarien, tu vois des animaux morts dans ta chambre, t'es pas stressé, mais tu vois deux Amérindiens. Mais là, tu sais, on s'entend, c'était pas une marmotte morte écrasée sur l'autoroute qu'ils ont ramassé avec une pelle puis ils ont mis ça dans la chambre, là. OK. C'était pas ça. là. C'était quelque chose de plus... Mais non, c'était tout propre, mais tu sais, moi, je faisais comme c'est pas cool. Hey, tu veux-tu... je vais... ben merci d'être là. Hey, fais plus merci à toi, Mike. Tu veux-tu... Un rum and coke, ouais. Ouais, non, mais... Ouais, tu veux, je te paye... Ouais, je vais te payer un drink si tu présentes les invités. C'est un deal? ouais, là, je peux réussir. OK, esti, de faire puis- ça.
Là, Là, c'est les invités, non les commanditaires. Dernière là. fois, je t'avais demandé de plugger les commanditaires, te nommer les invités. Ouais. Là, je te dis de nommer les invités. Fait que je sais pas si je suis en train de jouer dans ta tête Oui, ou... ouais, c'est pas mal. Non, ça. mais présente les invités pour OK, vrai. les invités. OK, fait que là... Oui, on va On aller s- là. OK. Avant, je veux juste dire, si vous aimez le podcast, allez vous abonner iTunes, YouTube, Google Play. Si vous le voulez, si vous écoutez dans votre char audio, puis tu veux pas que ça coûte beaucoup de data, écoute-le sur Stitcher. Puis les choses aussi sont disponibles sur Patreon. C'est ça. Fait que là, tu peux présenter. OK, ce soir, on accueille, commencez à applaudir tout le monde, on fait du bruit. On fait du bruit pour Boucan Diouf et Louis T. Yeah! Hey, merci. Boucard Diouf, Louis T. Comment ça va, Louis? Boucard, merci d'être là. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est hot parce que c'est le premier podcast que je me disais je vais pouvoir partager sur ma fanpage parce que tu m'invites avec Boucard Diouf, ça va être clean comme podcast. Puis il a fallu que tu invites Jer Alain 10 minutes avant. Comment tu là- veux qu'on partage ça tous les Non, en deux? là? plus, vous autres, vous avez de l'air comme d'un match les Canadiens contre les Nordiques. J'aime ça. Mais moi, j'habite en partie à Québec, donc je suis très fier là. T'as-tu une maison à Québec? Non, j'ai pas une maison, mais je squatte là-bas quelque part. OK. Pourquoi? Mais Je pourquoi? squatte l'appartement de quelqu'un parce que j'aime ça fuir Longueuil aussi des fois là. J'adore Longueuil, mais de temps en temps, comme j'ai pas de chalet, Ton chalet, j'ai c'est pas de Québec. chalet puis j'ai pas d'appartement en Floride, moi avec moi. Ouais. hein. Excuse-moi. Alors donc, je excuse-toi pas, t'as le droit d'être riche, Mike. Mais est-ce que tu enseignes encore à l'université dans le bas du fleuve? Ou... Non, pas du tout. J'ai arrêté d'enseigner en 2006. Oh, Colin, Ouais. je suis en Non, retard. j'ai j'écrivais, plus là. d'enseignement, là. Mais je suis pas venu pour parler d'enseignement, hein. Non. Mais c'est drôle parce que c'est juste avant, je voulais pas qu'on s'en parle, mais juste avant qu'on rentre, justement, tu étais en train de dire c'est la première fois qu'il vient ici. Oui. Oui, au bordel. Puis, t'expliquais que tu connais pas vraiment le milieu de l'humour. Je trouvais ça super intéressant. Ben, je le connais pas dans le sens où, moi, les gens me considèrent comme une espèce d'hybride entre un humoriste et un conteur, hein. Donc, même Mike, j'ai entendu dire à un moment donné, Boucard Diouf, j'aime bien ce qu'il fait, c'est très poétique. Ça, c'est une façon de dire ce que tu fais comme blague, ça vaut pas de la marde, c'est ça? Hein? Avoue Non, quand mais- même. Non, mais... Il est très poétique, ça veut dire, allez pas voir ça, c'est de la marde ce qu'il fait. Non. Il avait déjà dit c'est sur une le petit qualité. Jérémy, quand il chante, c'est très poétique. Ça donne une idée quand Mike dit... Mais tu vois ça comme une insulte poétique? Ah non, c'est pas beau. du tout. Non, je rigole, mais parce que j'aime la poésie aussi. Mais je suis content. En fait, j'ai rêvé que tu m'invites pour de vrai ici. Oui, bien, c'est ça. Ça faisait longtemps que je voulais, parce que Boucard, c'est mon voisin. Oui. Mais je connaissais pas son numéro de téléphone. Puis là, je m'étais dit, c'est weird d'aller cogner chez ton voisin et faire Tu veux-tu venir à mon podcast? Il y a de quoi d'absurde. Puis après, l'autre fois, on s'est vu dans la rue. Puis c'est toi qui m'as dit Hey, j'ai des fans qui me disent que je devrais aller au podcast. Puis là, j'ai fait OK, donne-moi Ben ton oui. email. Puis le lendemain, ou. Ben oui, mais moi, j'ai attendu un an, remarque. Parce que quand il s'est installé, moi, j'ai des jeunes enfants. Hein, et quand je l'ai vu arriver, je me suis installé une clôture électrique pour être certain. Mais finalement, j'ai trouvé que ce gars, il est tellement fin que j'ai dit, ça peut être pratique parce que quand mon fils va me poser des questions, comment on fait des enfants, puis je me sens pas à l'aise avec ces questions, Tu vas l'envoyer chez je vais lui dire, va voir ton oncle Mike qui va t'expliquer ça en détail, tu vas voir. Mais en venant ici, là, je me faisais justement la réflexion. C'est vrai que je sais pas quand est-ce que tu as dit, quand est-ce que tu as méprisé son humour, là, si ça remonte à il y a longtemps ou c'est récent. Mais non, mais c'est vrai que je me rappelais, à l'école de l'humour, tu sais, on est tous un peu coquilles quand on est jeune humoriste, puis on méprise souvent ceux qui sont en haut, tu sais. Puis je me souviens que effectivement, on te considérait pas nécessairement un humoriste, Oui. mais aujourd'hui, moi, j'envie ta carrière. Je me suis vraiment fait de la réflexion en m'en venant. Je trouve ça le fun de pas... Toi, t'es pas... Quand il y a une connerie dans le milieu de l'humour, là, t'es pas éclaboussé par ça tout le temps. Et tu pourrais venir aux Oliviers présenter un prix en ce moment, tout le monde t'applaudirait. T'es aimé de tout le monde, tu sais. T'es apprécié de tout le monde. Fait que c'est Mais cool, tu sais, pareil. en plus d'un salle, c'est toi qui vends le plus vite de tous les humoristes. Quand, mettons, prochaine fois, tu fais un show en région, demande-leur c'est qui vend le plus vite. Puis c'est tout le temps lui, Ouais. soit le premier ou le numéro 2. Tu sais, T'as une bonne réussi niche, t'as le monde qui veut ça. à
passer sans faire les soirées d'humour? Parce qu'on ne te voit jamais, tu sais, dans les soirées d'humour. Tu arrives avec ton show. Ben, vous êtes en train de m'encenser, les gars. Oui, hein. oui, oui. Mais c'est Je quand même pensais poétique. Non, mais moi... Un poète aussi, il fait pas des soirées. Mais moi, je suis un fan de Mike. Je t'ai déjà dit, hein, parce que je trouve que tu as une façon d'écrire de l'humour. En fait, sais-tu quoi? Des fois, je me dis, j'aurais aimé avoir les couilles de dire ce que tu dis. Mais je ne l'ai pas, les couilles. Puis je pense que si je le faisais, ce serait moins pertinent parce que les gens ne le prendraient pas, j'ai l'impression. À force Il de est dire... un peu tard pour commencer. Oh, oui, c'est Trash. vrai. Ouais, c'est ça. Et pourtant, j'ai le potentiel. Ouais. Si tu savais. Des fois, j'écris une blague, puis je dis ça, je pourrais pas le dire, mais je pourrais le donner à Mike, par exemple. Je C'est quoi, suis sûr que lui... Hein? c'est quoi une joke que tu... Y en a-tu une que tu te rappelles que... Mais moi, j'ai des souvenirs, en tout cas, d'être au Grand Rire de Québec et de devoir passer dans un gala, tu sais. Mais moi, j'arrive et puis je dis des trucs du genre, mon grand-père disait, pour jouer avec des fesses sans demander la permission, mieux vaut les avoir dans ses caleçons. Des trucs comme ça, ça fait sourire les gens. Et donc, je suis programmé et j'arrive et je passe après toi au gala du Grand Rire où tu parlais de ta séquence où tu as pris du Viagra, là. OK, ouais. Puis tu as failli mourir, je ne sais pas si on dirait mort raide mort ou mort raide, là. Plus mort raide. Et là, j'avais la chienne. Je me disais, comment je vais faire pour passer après lui? J'ai failli foutre le camp par la fenêtre. Moi, Ah ouais, c'est vrai? je te dis. Puis, C'est pas pareil, tu vois. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais poétique pour de vrai. Non, mais chaque fois que je t'ai vu à Québec, d'un gala, t'as tout le temps fait un gros hit. Tu sais, c'est juste... je pense que c'est ça. Moi, première fois que je t'ai vu, c'était à Québec. Puis moi, ce qui m'impressionnait, c'est que là, il m'avait dit, il y a un gars, il est professeur d'université, puis il a fait un number. Fait que là, je m'attendais pas à de l'humour, tu sais, je m'attendais à un intellectuel qui rend C'est quelle quelque année chose- à peu près, ça? ça devait être 2004, tu sais. La première fois que tu as fait C'est Québec, dans ce coin-là. C'est dans ce coin-là, Mike, pour de vrai. 3-5, là, tu sais, à peu près dans ce temps-là. Puis ça m'avait vraiment impressionné. Puis tu restais encore à Rimouski à Oui, l'époque. bien sûr. Puis là, j'étais comme un black à Rimouski. Il y avait... Il y a de quoi que tu sais, t'as pas une face de Rimouski. Tu sais, quand... On n'imagine pas... OK, un prof universitaire de Rimouski. Mais comment ça, j'ai pas une face de Rimouski? T'as pas une face de Rimouski. Je suis en train de dire qu'ils sont pas mal blancs. Ouais, c'est ça. Je veux pas être des stéréotypes, mais ils sont blancs à Non, Rimouski. mais Mike, ça, tu serais surpris, ça a changé maintenant aussi à Rimouski. Là. Ah, ils sont Moi, envahis, eux autres aussi. Ils se sont fait envahir, eux autres Ils aussi. sont envahis par les ethnies, c'est sûr. Ils sont arrivés de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Ils sont tous- Toi, c'est quoi qui t'a fait choisir Rimouski? Non, moi, j'étais étudiant, je suis venu pour l'océanographie, donc c'est les sciences de la mer. OK. Je suis parti du Sénégal, puis j'avais une bourse pour venir faire mes études dans les sciences de la mer, un doctorat en océanographie. Et quand je suis arrivé en 91, l'océanographie, ça se donnait à Rimouski. OK. Mais moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était une grande ville avec le soir, les guerres de motards, puis les prostituées qui tapinent dans les rues, puis tout. Je m'imaginais ça, là. Puis le premier soir, j'ai vu un orignal traverser. Non, je suis arrivé là, puis ça a été vraiment une relation d'amour. Moi, j'ai adoré le bas du fleuve, tu sais. Puis j'ai vécu là, j'ai vécu à Gaspé aussi, j'ai habité là. Donc, T'as rencontré ta femme à Rimouski? oui, Ok. je l'ai cruisé dans ce coin-là. C'est où que tu l'as rencontré? Dans un bar. Ouais. Tu te rappelles-tu le nom du bar? Ça s'appelait... Moi, le bar s'appelle le Sens Unique. Tu connais le Sens Unique? Sens unique. Puis moi, je ne savais pas comment approcher l'indigène, la fille indigène. Fait qu'un Gaspésien m'avait donné un truc, il m'avait dit, tu vas lui dire, bonjour mademoiselle, je m'appelle Boucar Diouf, retiens-le parce que tu vas le crier à soir. Oh! T'as-tu? Je l'ai essayé. Ah ouais? Et elle m'a répondu, on fait l'amour comme on conduit un char, puis toi, tu n'as pas l'air d'avoir ton permis vente. Là, j'ai dit, t'as peut-être raison, ma brunette, mais moi, mon grand-père avait 4 femmes, alors le transport en commun, je connais. Et elle m'a envoyé chier, voilà.
Mais ça passe quand, d'ailleurs? Là, on tourne, mais ça passe quand, sais-tu? À peu près? Sur Patreon, ça va être mardi, puis sinon, c'est après les fêtes. Ça va être... Fait que c'est après les Oliviers. Oui, c'est beaucoup après les Oliviers. J'étais juste curieux de savoir comment tu avais trouvé ça. J'ai adoré beaucoup aimé les ça. Oliviers. Non. Ben, Non, mais c'est parce que je me demandais si tu allais y aller, puis je me demandais si toi, si tu étais déjà allé, mais j'ai pas souvenir. Tu sais. Mais je suis allé quelques fois, Ouais. mais je suis plus membre vraiment des Oliviers. J'ai pas. À un moment donné, je me suis dit, ça faisait quelques années que je l'ai fait, puis c'était plus c'est un gala de l'industrie. Ouais. Pour moi, là, c'est ça. Alors comme moi, ce que je fais, je le fais chez moi à mitaine. Donc, Parce que j'ai t'es pas pas de gérant, producteur. j'ai pas de producteur. Ouais, Je fais ça à la mitaine, à la maison, dans le sous-sol. Donc, à un moment donné, moi, j'aimais beaucoup là, aller voir le spectacle, mais je me suis rendu compte que je suis capable de voir le spectacle à télé. Ça fait OK. que... Pour présenter des prix, est-ce qu'ils te demandent... On à m'approche chaque- pour rien, Mike. Ah ouais, c'est pour vrai? de vrai, là, ce n'est ni pour une émission, ni pour... Moi, je suis dans le sous-sol de mon bungalow, à Longueuil, mais c'est très rare qu'on pense à moi quand on parle d'humour. C'est la vérité. Mais ça vient, comme je dis, avec des bons côtés, des mauvais côtés, mais des bons côtés aussi. Comme je disais, t'es pas entaché par ça. Les gens te voient pas comme un humoriste vulgaire. Tu sais, t'es chanceux. Je ne suis pas dans les médias sociaux non plus. J'ai un Facebook, c'est vrai, mais je ne suis pas sur Twitter ou des trucs comme ça, donc je les évite un peu. Moi, Donc, j'envie beaucoup de ta vie. Honnêtement. J'aimerais bien être suivi par plein de gens, mais je ne sais même pas moi où je m'en vais. Ça fait que... Tu vas-y y Ça aller, fait toi, que- cette année? Oui, cette année, j'y vais à cause de PB Rivard. C'est PB qui m'avait dit, vu que c'est la première année que podcast est en Ouais, nomination, ouais. puis il Puis avait que tu dit, vas gagner. si tu gagnes pas, puis t'es pas là, peut-être ils vont faire, gars, fuck off, on fait plus de podcast. Fait que Toi, tu étais nominé au Gala des Oliviers, déjà des souvenirs de ça, moi. De? Ouais, mais As-tu cette déjà année, été t'as- nominé? Non, moi, c'est la première fois que je suis nominé. cette T'es année. nominé pour tes capsules? J'ai 4 nominations, puis Mariana 4? en a 5. Fait que moi, je suis comme le deuxième favori, mais je Wow. risque de les perdre les 4. Je pense que je vais être le grand perdant des Oliviers. Je dis pas ça en fausse modestie. Je pense vraiment que je vais perdre dans les 4. Sais-tu qu'est-ce qui est plate quand tu as 4 nominations? Moi, il y avait une année, j'avais eu 4 nominations, j'avais gagné un Olivier. Et Martin Petit en avait 4, il en avait gagné 2. Et le front page Journal de Montréal, c'était Mike Ward, grand perdant des C'est ça. Oliviers. J'étais comme, j'ai gagné un Olivier, tabarnak. Tu sais, grand perdant, ça serait... Moi, je pense vraiment que je peux en gagner 0. Là. Tu sais, Ouais, je mais regardais même- ça, puis dans chaque catégorie, il y a quelqu'un que je pense qui est meilleur que moi. Tu sais. Fait que je suis comme le meilleur deuxième dans bien des catégories. Mais ça, c'est de l'humilité, je trouve, lui. Ouais, Parce c'est que du ce que tu réalisme, fais- là, je fais pas non, ça pour, honnêtement, c'est pas juste... Non, moi, je trouve que ce que tu fais est exceptionnel. Je le trouve. Je le Puis je sais. le juge de l'extérieur. Je le dis si j'avais à te noter comme enseignant, je trouve que ce que tu fais est exceptionnel. Ça veut dire que même si tu ne prends pas le trophée, ça ne veut pas dire que celui qui a gagné est meilleur que toi. Moi, je pense ça aussi. Voilà. Il le mérite pas. Je sais pas qui a gagné, mais Chris qui le méritait pas. Mais moi, par contre, on m'a demandé de présenter un prix cette année. Puis je me suis retiré. Il y a une semaine, ben là, on passe après, mais j'ai choqué. T'as choqué, Ouais. fait que 10 jours avant le... Ah non, Ouais, ça, c'est un peu chien. Ça, c'est un peu cheap. que- Non, c'est Les autres 3 sont semaines. comme, OK, 3 on a semaines ça. avant les Oliviers. 3 semaines avant C'est les quelle Oliviers. catégorie? Pourquoi? Je devais présenter podcast OK? et capsule web. OK. Ouais. Fait que là, j'ai hâte de voir ça va être qui le plan Ça B. il n'y en aura pas. Ils n'ont pas remplacé parce que, en fait, c'était supposé une co-présentation avec François Bellefeuille, tu sais. Puis, Ça va être Bellefeuille tout seul? non, les deux, on était comme... C'est weird un peu de dire ça. Puis probablement que quand ça va passer, toute cette tempête-là va être finie, tu sais. Mais moi, là, dans les dernières semaines, derniers mois, c'est pour ça que j'envie beaucoup la carrière à Boucard, d'être en dehors un peu de ça, là. J'ai été un peu déçu du milieu, puis on écrivait, moi, puis Bellefeuille, puis c'est moi qui ai écrit les premières versions de nos présentations que tu as supposé aller le faire aux Oliviers. Puis tous les gags qui me venaient, c'était pour bitcher du monde dans la salle. Ah ouais. Puis en ce moment, j'étais comme... Je suis amer, en colère, puis fâché, tu sais. Fait que tous les gags qui me viennent en tête, c'est vraiment jailli du monde. Fait que c'est pas une bonne attitude. Puis j'étais Moi, je trouve incapable que c'est de pas... l'attitude parfaite. Moi, parce que je suis en train de revenir dans cette place-là. mais on Quand avait j'ai dit- sorti de ma dépression, Ouais. la rage est ressortie, puis j'ai fait « Chris, c'est bien cool, ça. » Mais on avait des gags que j'avoue que
j'aurais aimé Donne-nous ça donc dire. un exemple. Ah ouais. Comme mieux que tu vas pas le faire, on peut-tu l'avoir, un Genre, exemple? mettons, on avait mettons, le François, l'angle, là, c'était comme il disait, bon, OK, vu que t'es autiste, là, tu dis tout ce que tu penses, mais t'as pas de filtre, tu sais. Je fais comme, fait qu'il dit, je te nomme un nom, tu vas me dire de quoi tu. Je fais comme, commence pas ça, Chris. Parce que là, puis là, C'est il nommait parfait des noms. comme Il nommait angle de des sketch, noms, par puis là, moi, exemple. je faisais des jokes. Mais tu sais, mettons, on disait François Massicotte. Là, t'as-tu lu les critiques du dernier show de François Massicotte? Genre, les critiques ont dit qu'il y avait des gags de son autre show dans son nouveau show. Puis là, je disais, Chris, ça, c'est horrible. Se souvenir de des gags de François Massicotte. Mais en même temps, c'est vrai, quand tu... À quel point t'as été marqué par un show de François Massicotte pour te rappeler qu'il a refait des gags dans un... Ben, tu vois, moi, comme biologiste, j'aurais dit c'est très environnemental, c'est du recyclage. Ouais, c'est ça. Mais ils ont enlevé ces gags-là. Mais on avait une couple de gags, là, genre, je voulais faire des... En tout cas, non, il y en a Moi, d'autres j'irais que faire j'aurais pas ça, passé. c'est- Quoi d'autre? Non, tant qu'à les Ouais, avoir. fais-les. Parce que c'est plate qu'un gag meure sans qu'il voit le jour. T'as avorté Juste des ça. gags. Juste un J'essaie de deuxième, penser. là. Non, mais comme par exemple, OK, je disais... Tu sais, vu que c'est ma catégorie, c'est quoi le gag sur moi? le gag sur podcast, on disait que c'était la façon la moins chère d'obtenir une nomination aux Olivier. Genre. C'est ça, un podcast. C'est... Chris, c'est pas méchant, ça. Non, ça, c'est pas méchant. Un podcast, on respecte ça. Là, c'est pas... Mais c'est... Mais moi, non, mais je pense... c'est vrai, Moi, je pense que tu as raison, parce qu'on n'est pas payé, hein? Non, mais j'aime ça. Moi, les podcasts, j'étais content que... Fait que il n'y avait pas vraiment de gag. Capsule web, je me souviens plus qu'est-ce qu'on disait. Capsule web, c'est Bellefeuille qui disait, genre, t'as-tu déjà pensé faire des capsules web? Puis là, Bellefeuille, il disait quelque chose comme, ouais, non, quand j'ai une idée que je me dis ça serait juste bon en 3 minutes, je vais m'en trouver une meilleure. Ben, là, c'est Ouais, mon gag, ça. ouais, il dit, fait que j'en ai plein d'idées. Fait que... Parce que c'est vrai que les capsules web, maintenant, c'est comme des cheap shows de télé, genre, souvent, là, tu sais. C'est une idée qui serait pas bon, meilleur plus que 3 minutes. Tu fais comme, trouve d'autres choses. Mais moi, j'avais pensé l'année passée à une série télé que finalement, je faisais, ah non, ça tient pas la route pour une série. Puis hier, j'ai fait, je devrais faire ça en capsule web. Tu sais, vu que c'était genre, j'avais plein de flashs. Peux-tu dire c'est quoi? Ou... L'idée, c'était que je suis moi-même, ou je pense que je le ferais, je suis un humoriste qui fait un gag, il y a quelqu'un dans la salle qui me heckle, je l'insulte, je fais une joke sur le fait que une joke de gay. Tu sais, parce que c'est ça. Finalement, c'est pas mal toi, là. Ouais. T'es pas tant Non, un mais- humoriste. mais il y a une joke de gay qui sort, puis là, après, je suis mal, puis là, ça devient viral. Puis là, je suis comme, il me semble que c'est pas cool. Puis là, quelqu'un fait, non, c'est correct. Et la personne que j'ai traitée de gay se suicide parce qu'il n'était pas sorti du garde-robe. Puis là, ça devient dark à mort. Puis après, c'est les aventures Je verrais ça à Canal Vie. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me disais, ça va être le fun à vendre, ça. Plus t'en parles, plus je vois le diffuseur. Mike, C'est intéressant, je Je trouve. par vends exemple. ça au Canal Zest. Parce que, tu sais, Là, t'avais... je pourrais faire de la pop-up. Non, mais il y avait une série une année avec Mario Jean, là, tu sais, la vraie vie de Mario Ouais, Jean. oui. Après, Ouais. il prenait sa retraite où il sortait de scène. Mais c'est plus hot si Mario Jean avait fait que quelqu'un se suicide. Ouais. Arrêtez, bon, Puis après. la fin de la série, c'était moi qui se suicidais. Fait que Tabarnak! mais j'étais pas dans une belle place il y a 1 an. Là, il dit, comment on fait la deuxième saison de ton affaire? Il y en a pas. Il y en a- tu vois, Mike, un peu de poésie, ça te ferait du Ouais, bien. non, ouais, c'est ça. Ouais, ça me prendrait de quoi de plus poétique. Tu sais, quand Tu es t'es trop dans le triste, drame, quoi. Mais est-ce que l'univers des humoristes, là, maintenant que vous êtes c'est là... laid, c'est laid. L'uni- C'est juste des l'univers nonos pis des l'univers niaiseux. des humoristes, là, est-ce qu'il y a des clans là-dedans? Est-ce que vous avez des clans? C'est comme les Crips puis les Bloods. Ouais. Tu sais, Mais Mike, c'est parce que la plupart du temps, la personne qui est à l'extérieur dans son bungalow a l'impression que l'humour, c'est un univers où tout le grande monde famille. s'aime et on s'embrasse, puis on se partage des blagues. Si tu as du bog, moi, je vais te déboguer. Mais là, c'est quand on lit des Mais- fois les journaux, mais- on a l'impression qu'il y a des clans dans l'humour. Mais C'est il y a- vrai il y a ou faux? moi, j'ai vu une entrevue de Jay Leno
cette semaine. Je sais pas pourquoi. De Saint-Cy, j'écoute. Moi, j'aimais pas Jay Leno à l'époque. Puis là, j'ai commencé à écouter plein Pourquoi? d'affaires qu'il a dit. Parce que. Tu volais des jokes ou il était coquille un peu ou je sais pas? On dirait que je l'aimais pas vu que j'aimais Letterman. Ah, Puis, ok. tu sais, en lisant les livres comme le Late Shift, il disait si t'aimes film Letterman, aussi, t'as pas genre. le droit d'aimer ouais. Ok. Leno. Fait que, tu sais, je l'haïssais pour des raisons qui sont pas valables. Puis lui, il parlait du monde, les humoristes qui l'aimaient pas, mais il disait, tu sais, deux humoristes, ton pire ennemi, s'il est humoriste puis toi, tu es humoriste, tu as plus d'affaires en commun avec que ton meilleur ami qui travaille comme menuisier, tu sais. Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait, il me semble que c'est vrai, tu sais. Moi, je sens tout le temps un lien profond avec des humoristes, même les humoristes que j'aime pas. Mais cette Fait que- solidarité-là existe parce qu'effectivement, on a de quoi qui est weird un peu ensemble. Tu sais, deux comptables, je peux comprendre qu'ils peuvent se parler un peu de comptabilité, mais grosso modo, les défis de leur job, c'est les défis de pas mal tous les jobs. Tu sais, la routine, c'est un peu plate. Mais effectivement, humoriste, c'est quand même weird. Non, mais je veux dire, pas que c'est plate d'être comptable. là, parce Méprise que pas une vous personne- autres, il méprise tout le monde. Là. Ouais, non. Continue. Non, mais c'est vrai qu'on a ça. Tu rencontres un humoriste que tu n'as jamais vu de ta vie, tu l'as jamais côtoyé, tu l'as jamais vu. Tu arrives sur un plateau de tournage, tu parles, puis tu fais comme, ouais, en 2 secondes, tu as des choses à dire en commun, les mêmes Ouais. réalités, les salles, les régions, là, ici, Montréal, producteur. Sauf que je pense qu'il y a toujours eu des tensions entre les humoristes, mais on avait toujours ce lien-là qui était ensemble quand même. Mais je pense que les événements des dernières semaines, tu sais, tu parles de la coalition, de Juste pour rire, qui va acheter ça, toutes ces tensions-là sont en train de diviser un peu, mais probablement que ça va guérir, ces plaies-là vont guérir dans les prochaines années, mais moi, je pense qu'en ce moment, il y a des clans. Oui, Plus qu'à... oui, Tu sais, du vraiment. monde qui ne seront même pas capables de se voir. Tu sais, plus on s'exprime sur les réseaux sociaux, plus il y a du scandale, plus il y a de la merde un peu sur le milieu de l'humour, plus tu commences à te dire, lui, je peux pas le croiser d'une loge. On peut plus vraiment être dans la même loge. Mais c'était pas ça il y a quelques années. Mais là, on se l'est dit. Ouais. On est sortis dans les médias qu'on s'aimait pas. Moi, tu je sais. pense, par exemple, c'est comme une famille. Tu sais, t'as des cousins. Tu sais, moi, je suis chanceux, j'ai juste un frère, puis on s'entend bien ensemble. Mais des grandes familles, il y en a tout le temps un ou une que pas que t'haïs, mais tu fais « Ah, c'est que man, elle me tape ses nerfs. » Mais c'est ta sœur, ou c'est ta cousine, ou c'est ton cousin, ou c'est ton frère. Fait que t'as pas le choix de l'aimer. Puis moi, c'est de même que je vois l'humour. Tu sais, C'est plate que les autres humoristes Mais voient pas l'ego ça de même dans- parce Ouais. qu'ils t'aiment pas. ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai Je- que t'aimes tout le monde. puis moi, j'aime vraiment tout le monde. Puis, tu sais, moi, dans les dernières semaines, il y a eu une petite affaire avec Mascotte. Ouais, mais là, c'est dans 1 mois et demi, il peut y avoir une autre affaire. Ouais, mais j'ai trouvé ça cool. Mascotte m'a appelé pour parler. Puis, c'est ça, c'était. Puis, il y a une affaire qui a dit que je trouvais qu'il avait raison. Moi, j'ai fait. Tu sais, j'ai fait une sortie contre lui. C'est même pas une sortie. J'ai Un peu fait impulsif. un gag sur lui, sur mon Twitter, puis sa blonde m'a attaqué là-dessus. Puis moi, Est-ce qu'on peut pas parler de sa blonde? Aussitôt que tu m'attaques, je réponds asti comme un maniaque, un malade mental, là. Tu sais, fait que, tu sais, mettons, je fais un gag sur ton chandail, puis là, si toi, tu ferais, ouais, il est correct, mon chandail, puis là, je serais comme « Fuck you, tabarnak! » Mon gag était excellent, tu sais. Fait que c'est ça, je suis juste allé trop loin, puis de ce temps-ci, c'était pas un bon temps, tu sais, vu que là, tu sais, les médias nous font passer qu'on est tous des Ça déviants devient des sexuels. histoires. Tout devient des histoires. Là, une petite Ouais, chicane. ouais. Mais tu sais, moi, ce que je trouve fascinant, là, les humains sont tous comme ça, puis probablement, mais en humour, c'est vrai aussi, mais tu sais, je pense que je suis pas d'accord sur bien des affaires, des opinions que tu peux avoir, tu sais, politiquement, etc., mais je pense que tu es profondément une bonne personne, gentille, puis qu'on le croise. Tu sais, tout le monde voit ta bonté, mais tu peux être maladroit sur les réseaux sociaux. Ça se peut, une relation de même. Moi, je trouve que dernièrement, il y a des gens méchants dans ce milieu-là, puis que tu Oh ouais. sais, il y a des mauvaises Faut-tu personnes. me donner tu sais. un exemple? Des noms? Comme je Oui, suis pas là. vas-y, Ouais, m'a dire ça donne-moi-en de même, un là. nom. Oui. Non, je dirais pas des noms, mais il y a des mauvaises Ça, personnes. on fait un spécial dénonciation. Ouais, On ouais, dénonce 2 personnes. Humoristes non dénoncés, hashtag. C'est balance ton porc, point. Tu sais, parce que c'est pas une question. Des fois, le monde dit droite, gauche. Enfin, là, moi, là, tu sais, je suis plus à gauche, là, tu sais, puis le monde va le voir quand mes capsules, mais je m'entends bien avec plein de gens de droite que quand tu leur parles, sont corrects, tu sais. Mais les gens méchants ou narcissiques, il y a des pervers narcissiques dans ce milieu-là Ben ouais, que je ben fais comme. Vous êtes des mauvaises vous êtes des personnes toxiques. Comme dans n'importe quel milieu, il y a des gens toxiques. Ceux-là, j'ai plus envie de les voir, tu sais. Mais le reste, je m'en fous, c'est cool. Mais il y a du monde, je pense, c'est...
sais, ça dépend des raisons pourquoi tu fais ça. Si vous pouviez Puis tous partir aussi- dehors, on va se dire des aussi, affaires, là. Chaque fois qu'il y a des scandales comme il y a en ce moment, t'as du monde qui profite de ça pour grimper leur carrière. Puis ça, moi, je trouve ça horrible quand je vois ça. C'est horrible. Mais là, l'ego dans tout ça, parce que l'humour, moi, étant quelqu'un qui est là-dedans, un pied à l'extérieur, c'est un milieu d'ego. On est d'accord là-dessus. Il faut avoir un ego surdimensionné pour dire, hey, je suis assez hot pour aller devant une salle, il y a 800 personnes et je vais les tenir en haleine pendant 2 heures de temps tout seul. Ça, faut avoir l'ego. Mais quand tu décides, mettons, de faire, mettons, une association, comme ce qu'on a vu dernièrement, 50 humoristes qui se mettent ensemble et qui deviennent une coopérative avec des égos surdimensionnés un peu partout là-dedans, ils vont régler ça comment? Quand ils vont... Non, mais pour de vrai, là, quand, ils vont décider que quelqu'un va animer un gala, là, qui va animer le gala? Quand ils vont dire, ben toi, le petit là qui vient de commencer, ben au gala, là, tu vas être payé la moitié de l'autre parce qu'il est plus que toi, il va dire, mais hostie, c'est un... J'étudie hostie. Ah oui, non, t'as le droit. Tu vois? Moi, je suis capable de moi, je suis choqué, T'es en train de personnellement, là. t'éteindre sur toi. Moi, je suis fâché. Mais Ça va c'est- finir comme disait mon grand-père, puis ça va être une joke de pédophile. Mais... Mike, tu Moi, sais... j'ai pensé Mais à- moi, je n'ai pas peur des sacres. Je ne suis pas quelqu'un qui est un puriste de la langue, malgré ce que les gens pensent. Je trouve que le sacre est très québécois. Ça fait partie de l'identité des gens d'ici. C'est un raccourci langagier qui est efficace. C'est des ponctuations. C'est quand tu dis une virgule, là, un Chris peut le remplacer. Qu'est-ce que tu veux, Chris? Je vais être... Ouais, mais c'est bon. Tu sais, ben là, moi, j'en ai des sacs aussi dans mon show, mais personne ne le remarque, mais j'ai quand même calculé le nombre de sacs que j'avais, tu sais, pour que ça soit au moment important. Mais des fois, tu perds plus. Tu sais, c'est Seinfeld qui disait un peu sur les vulgarités. Tu sais, genre, si tu es capable de faire rire sans vulgarité, tu as réussi de quoi d'encore plus noble. Là, tu sais. Mais je pense que c'est pas un punch sacré. C'est juste ça, à un moment donné. Ben, ça Quand aide. tu te rends compte, oui, ça aide, mais il faut que tu le fasses à certains moments. Mais je sais pas. Moi, je ne sacre pas, mais sur scène, des fois, ça m'échappe. Ouais. Mais je peux comprendre, parce que c'est un art sacré. C'est pas, tu ne peux pas venir prendre un sacre, le placer n'importe quand, avec n'importe quelle T'es-tu intonation. en train de me traiter de poète? Je suis un peu un poète. Ah non, Mike, t'es très merci. fort, Mike. T'es très fort. Mais moi, ça m'avait complètement traumatisé, cette façon de communiquer. J'avais des amis madelinos, je vous raconte l'anecdote. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que les deux, ils communiquaient entre eux en puisant seulement dans la famille du Christ, un seul mot. Il y en a un qui a dit, hey, hier, là, il m'en a crissé un bon, j'en ai contre-crissé, mais là, quand il m'a recrissé un, j'ai décrissé. Et là, son copain lui répond, ta Christ m'a bien fait, tu parles d'un petit Christ, oui. Non, mais imaginez le nombre de vocabulaire que tu peux sauver, c'est avec un seul mot. Tu le mets avec une intonation, tu le changes et tout. Et donc, si tu as l'art de le faire comme toi, tu le fais. Moi, je t'enlève mon chapeau. C'était quel humoriste québécois qui avait le gag qu'on est comme les schtroumpfs? Tu sais, que le sac, tu sais, je vais Mais t'en oui. schtroumpfer une. Mais je sais il qu'Alex m'en Bouville a un schtroumpfé numéro un. là-dessus, là, un long numéro, c'est sac, mais je sais pas s'il avait fait ce gag-là. Mais de je trouve, Schtroumpf. tu sais, dans le fond, on est comme les schtroumpfs. Oui. C'est- Mais c'est quand même, c'est l'hiver qui fait ça, parce qu'il fait fret dehors. Ah ouais. aussi. Ah, il fait Quand il frais fait en fret, schtroumpf. là, tu n'as pas le temps de chercher du vocabulaire très précis, là. C'est pour ça que les gens disent « ah ouais ». Avec « ah ouais », tu peux remplacer la moitié des verbes d'action. « Ah ouais, va-t'en ». « Ah ouais, viens-t'en ». « Ah ouais, un petit bec ». « Ah ouais, à maison ». Toi, est-ce que tu as déjà fait des shows à l'extérieur du Québec? Quelquefois en France. OK. Oh. Dans des festivals ou... Oui, dans des festivals. Mais non, je n'ai pas été... Parce qu'en France, tu sais, aller faire un show là-bas pour un Africain, c'est pas facile, hein. C'est vrai? Tu vas essayer de le convaincre que tu es québécois, mais ils vont Ah, te ouais, rapatrier ok. au Mali, c'est sûr. OK. Ah ouais, OK. Non, mais, Essaye pas de nous bullshiter, retourne en Afrique. C'est ça qu'ils vont te dire. mais c'est vrai parce que les Français aiment bien les Québécois, honnêtement. Je pense Ouais. qu'ils ont une relation que nous, ils nous aiment bien quand on arrive. Puis Ah même, ouais? ils nous trouvent drôles, puis ils aiment ça parce que vu qu'ils ont un rapport de. Ils se voient plus au-dessus Ouais, de nous ils autres, sont fait que au-dessus de on nous est autres. sympathique quand On on arrive. est... pas on nous, est nous autres. ouais, Ouais. c'est ça. Ils nous Mais voient ils comme... sont au-dessus des Québécois, au-dessus de l'Afrique. Ils sont vraiment haut, là, les Français. Non, non, mais nous, ils nous placent. Nous autres, c'est pas.
Les Français, c'est nous, c'est la colonisation. Mais le Sénégal, hein. c'est-tu une ancienne Colonie française, bien sûr. Sénégal, il y a combien? C'est quoi la population du Sénégal? Ah, on est à peu près... maintenant, on dépasse 10 millions. Peut-être entre 10 millions à peu près. Puis y en a-tu assez, mettons, à Paris, que tu pourrais faire un show? Puis Absolument. ton public cible, ça serait les Ah, Sénégalais? absolument. Mais, C'est moi, dire comment Paris s'est rendu fucked up. Non, mais c'est parce qu'il y a un humoriste que j'ai rencontré en Suisse l'année passée qui s'appelle Basket Mouth, que c'est une des plus grosses stars de... je pense qu'il vient de Nigeria, je pense. En tout cas... Nigeria. il fait l'humour en Ouais, anglais. excuse votre- non, souvent vu que je le connais en anglais, Il est en ça anglais. sortit en anglais. Mais lui, il fait des shows partout dans le monde, dans des salles de genre 10 000 places. Mais tu sais. oui, parce Il est- que les Mais là, le Nigériens Nigeria, c'est pas genre 120 millions de personnes. C'est Ouais, gros. ouais, là. non, c'est Ça, énorme. comme Ouais, pays. ouais. ouais. Non, mais c'est un des pour plus ça que gros je pays, demandais... ouais. C'est énorme. Alors, il y a des gens qui peuvent faire des tournées dans les pays où il y a beaucoup d'immigrants partout. Ouais. Ils peuvent aller faire des tournées, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace avec la musique qu'avec l'humour. Parce que l'humour, ça prend une espèce de réalité culturelle. Moi, Boucard, qui écrit de l'humour dans une réalité québécoise, transférer ça en France et faire rire les Ouais. Sénégalais qui sont immigrés là, c'est pas plus la difficile. même réalité. Si Ouais. c'était la musique, ça marcherait beaucoup mieux. Tu sais. Puis, est-ce que tu as déjà pensé aller faire un show au Sénégal? Tu sais, de voir, ça serait quoi? Ah, je suis allé une fois. OK. C'est parce que son grand-père est là. Ouais, et puis il voulait me charger. Ça devient plus Il voulait me charger des droits J'ai d'auteur. jamais dit ça. C'est juste honnête. J'ai jamais dit ça. Très menteur. Non, mais tu rigoles, mais c'est la vérité. Tu sais, je l'ai embelli le vieux Ben oui, pas non. mal. là. Ben oui, c'est clair. On se c'est doute clair. qu'il a pas dit T'sais, ça. Tu sais, Hein? j'avais fait un gag à l'époque qui marchait pas. C'était que, tu sais, t'as 50 ans, ça veut dire ton grand-père, il a au moins 90. Oui. Puis tout le monde que je rencontre qui ont en haut de 80 sont racistes, sont homophobes. Fait que ça serait juste des, comme disait mon grand-père, c'est hey, regarde le gay lancer une roche. Tu sais, ça serait... Non, mon grand-père, c'était quelqu'un de formidable. Je l'ai embelli beaucoup. Mais c'est vraiment quelqu'un qui existe Mais dans oui, le sens que bien sûr. c'est pas Mais non, une ben oui, rhétorique. Chris, il a que t'as- pas Oui, été mais j'ai inventé, enrobé autour de lui. Non, Quand mais je je veux pensais dire que quand c'était une... ouais. son grand-père a fourré sa grand-mère. Non, mais bébé tu sais, quand tu sorti. dis, là, c'est une fois une blonde d'un bar, là, elle n'existe pas, cette Non, il y avait blonde-là, 4 là, femmes, tu sais. mon grand-père, pour de vrai. Hey, c'est un silence, hein? Faites un frappant. Puis il trouvait le temps de parler autant, c'est Mais particulier. regarde lui, là. Regarde, quand il dit 4 femmes, sa femme, elle s'est fermée tout de suite. Ben, il a tenu la main. Ouais, lui, tu le vois dans ses yeux, là, il commence à dire si qu'on gagnerait à s'ouvrir aux autres cultures. Mais, puis, ton grand-père, est-ce qu'il est encore vivant? Non, il est décédé OK. maintenant. Il est parti. Mais il continue de parler. Donc, non, moi, j'ai embelli mon C'est grand-père. comme parce dans que- Le Roi Lion. Hein? Il arrive-tu d'un nuage en haut puis il te fait des quotes pour ton prochain show? Yeah. Non, ça, Ok, c'est juste- personne. ça, Moi, c'est- j'ai un enfant de 2 ans puis j'écoute Le Roi Lion tout le temps. Ça, comme c'est en ce juste, moment. ça, c'est Justin Trudeau après la ouais, légalisation ouais. du Père. cannabis. Non, le grand-père, c'est parce que j'ai puisé beaucoup dans la sagesse africaine. Moi, j'aime beaucoup les anciens, tu sais, et la façon de voir le monde. Parce qu'à quelque part, on a beaucoup de choses à apprendre de ceux qui sont plus vieux que nous. La seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est l'amour et l'expérience. En tout cas, il doit y en avoir d'autres, mais l'expérience, on ne peut pas l'acheter. Puis ces gens-là, c'est des gens qui ont vu neiger. Pas mon grand-père, mais ton grand-père, probablement. Le mien, il n'a jamais vu neiger, Mike. Mais vraiment, et donc, je prends beaucoup dans plein de coins de l'Afrique et je mets ça dans la bouche de mon grand-père. C'est vraiment une espèce de porte-parole de tous les grands-pères africains. Mais c'est clair que tu n'es pas surtout sur ça. Facebook, parce que si tu étais sur Facebook, tu te Oui. rendrais compte que les vieilles personnes, là, Oui. ils n'ont pas tant à nous amener que ça. Ah non, arrête. Moi, j'ai Ils découvert sont- que ma hey. grand-mère était raciste, puis c'est une homophobe. Tu sais, Mais c'est vraiment... Les gens de 60 ans et plus ne devraient pas aller je sur pense- Facebook. Hey, non, Moi, je hey. pense c'est qu'il réalise juste pas qu'on va le voir. Ouais. Moi, je pense, tu sais, Non, mais c'est ça, ça m'a l'air d'une joke, mais honnêtement, tu découvres là, ton Mais non. entourage, ton Moi, le- mononcle, tu fais Hey. comme... Moi, les Tabarnak! paroles les plus haineuses que j'ai eues de ma vie, c'est du monde de 70 ans et plus. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'eux autres, c'est comme si, à l'époque,
il aurait dit ça à leur coiffeuse, il aurait dit « Hey, Mike Ward, asti, je le tuerais. » Puis là, à la place, ils me l'écrivent à moi. Puis eux autres, ils rallient. Puis après, Puis la coiffeuse est contente. Yes. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, mais c'est parce que toi, tu Non, sais non, pas non, sur non, Facebook. Non, je suis sur Facebook. J'ai un Facebook quand même. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité d'une autre époque. Ouais. Ce qu'ils ont vécu et ce qu'on vit maintenant, il y a un décalage temporel. Moi, je les défends parce que mon public, en grande majorité, il y a beaucoup de gens, c'est des personnes âgées qui viennent voir mon spectacle. Il y en a qui ont 90 ans passés, là, qui viennent. Et quand tu dis ils n'ont rien à nous apporter... Non, mais je généralisais, je mais ne il suis y en pas a d'accord des- avec toi. il y en a qui sont Moi, intéressants. ils viennent voir mon spectacle, puis c'est très enrichissant parce qu'ils oublient qu'ils l'ont vu, puis ils reviennent. Alors, ils C'est viennent le voir même que tu remplis vite des salles. Genre. donc, c'est l'intergénérationnel, OK? Mais moi, j'aime les personnes âgées. Puis je pense que je le dis et je le maintiens. Mike, même s'il y en a un qui punch dessus, je pense que c'est des gens qui ont vu neiger. Et Ouais. ça, on ne peut pas l'acheter. C'est la vérité. Mais tu sais, moi, je vois tout le temps ça, à cette heure, surtout là, avec du recul, parce que j'ai passé une période bizarre. Là. Celle de ta web-série, Celle là. de ma web-série. Puis là, Hey, là, je me- je me sens... Je me sens mieux. C'est que souvent, tu sais, quand le monde m'insulte, là, je comprends pourquoi il m'insulte. Tu sais, puis je fais, puis ça y fait du bien, cette madame-là, de se sentir supérieure à moi, puis de faire, moi, là, ben oui, madame, t'es meilleure que moi, là, bravo. Tu sais. les- Non, mais Je c'est suis ça, mais content pour c'est- elle, puis tu sais. puis c'est pas genre prétentieux de dire, tu sais, quand tu te fais insulter, tu regardes, c'est clair qu'il va pas bien, cette personne. Tu sais, cette personne-là est pas heureuse en ce moment. C'est Si rare elle va que- sur une fanpage pour Ouais, insulter c'est du rare monde. que là. quelqu'un, mettons, c'est le plus beau jour de ma vie. Attends une seconde, il faut que je traite Ouais. Louis T de Chris de gauche de marde. Chris de gauche de Non, fuck mais- you. Ouais, moi, Oh, le bonheur. Je suis sûr que Boucard fait pas ça, tu sais. Non, pas moi. Boucard, il va pas insulter Non. du monde sur Internet. Mais la gauche extrême, Oh. extrême, ils sont capables de faire ça aussi. Mais moi, C'est moi, pas je me juste fais que- haïr par la gauche puis la droite. C'est ça Mais qui est non, weird. mais alors, ça veut dire que tu es normal. Parce que la vie, c'est au centre que ça se passe, esti. Tu peux pas... les extrêmes ne peuvent pas être les intermédiaires de la parole dans la vie. Tu peux pas être campé aux extrêmes et dire aux gens comment vivre la vie. Il faut que tu acceptes de te déplacer un peu. Sinon, mais ça marche pas. Moi, j'ai eu de la marde une fois. Un Puis texte c'est dans la presse Non, non, ou, non. Ouais, les textes dans la presse, j'ai toujours de la marde Ah, là-dedans, ça c'est sûr. Mais une fois, quand Mike avait été dans son tourbillon, comme j'ai de l'affection pour ce garçon, ça apparaît pas, mais quand même, j'ai envoyé un courriel à Mike, puis j'ai dit, ben regarde, ça va passer. C'est un tourbillon, mais moi, je suis convaincu que ça va passer. Puis t'es pas une mauvaise personne, on le sait, là, que tu es une bonne personne. Et donc, Mike est allé dans les radios de Québec. Ah, puis j'ai-tu Puis dit ça? les gens lui ont demandé s'il y a des gens qui te soutiennent. Ah, excuse-moi. Non, attends. Excuse-moi. J'étais en face. Je t'ai stoulé. Et tu m'as mis dans la marde. Excuse-moi, Boucard. Alors, il a dit, Boucard lui a envoyé un courriel qui m'a fait du bien. Ça fait que le journaliste, il prend sa texto, il l'écrit dans le Journal de Québec, et j'ouvre mon Boucard dit Facebook. soutien Mike Ward. Écoute, Mike, Comme disait mon grand-père, fait des jokes sur les handicapés. hey, non, mais ça ressemblait à ça pour de vrai. Hein? Et j'ai ouvert mon Facebook. J'ai ouvert mon Facebook, Et là, je les gens capotais. étaient déçus. Hein. Vous, toi et mon tabarnak, retourne dans ton pays, rejoins ta famille de singes. Et j'ai dit, wow! Hey, tabarnak. Écoute! Ah non, mais il y en a des violents, là. Il y en a même un mec qui m'a dit, va, retrouve ton grand-père, Laurent Houtan. J'ai dit, non, Laurent Houtan, c'est l'Asie, là. C'est même Il n'y a pas d'Laurent Houtan en Afrique, ici, là. Hein? C'est clairement le podcast où les gens vont en prendre le plus Et de il y en avait en quantité industrielle. Ah ouais. C'est pour ça que moi, je vous lève mon chapeau, vous qui êtes dans les médias sociaux, parce que même mon Facebook, moi, je ne vais pas là-dedans. Je poste des trucs là-dedans, des textes, mais un commentaire, je ne le lis pas. Je ne le lis pas. Je le dis à tout le monde. Ils sont là. Mettez ce que vous voulez là-dedans. Je ne le lis pas. C'est bon pour mon équilibre intérieur. Alors, t'as beau insulter jusqu'à l'an 40, ça ne me fait rien. Absolument rien. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a un prix à payer quand on a une espèce de... Moi, je t'avais défendu aussi, mais après ça, je t'ai attaqué aussi. Fait que j'ai comme balancé les trucs. Non, mais j'ai plus dit que t'avais certains fans qui étaient caves, puis là, c'est sorti dans le Journal de Montréal. Non, mais j'avais pris comme Mike... En tout cas, une année, j'avais fait une sortie, puis ça avait été aussi repris dans des textes. Fait que là, c'est sûr que
le monde, c'est mélangé. Mais c'est nuancé, mais le monde ne sont pas nuancés sur Internet. Mais moi, ma morale, moi, j'ai juste 35 ans, mais j'essaie de dealer avec ça, mais comme tout le monde ici, mais faut arrêter de penser que ça représente la vraie vie, les réseaux sociaux. C'est vraiment, genre, 1 ou 2 % des gens fâchés cette journée-là. Ouais. Mais quand tu sors dans la rue, est-ce que tu te fais insulter dans tes pires moments, là? Mais dans la vraie vie, là. Mais pendant mon creux de l'année passée, oui. C'est ça qui était absurde. Par des personnes physiquement par des dans la personnes rue? physiques. Il y avait un monsieur... J'ai fait boire un monsieur à l'aéroport Pearson à 9 h le matin. J'étais à l'aéroport Pearson, j'attends, puis là, j'entends un monsieur qui fait « C'est épouvantable. C'est épouvantable. » Puis là, je regarde, je comprends pas, puis c'est épouvantable. Là, je regarde, là, le monsieur, il fait « C'est épouvantable. Ce que t'as fait vivre à cet enfant-là. » Puis là, il est allé s'acheter 2 bouteilles de bière. Fait que là, moi, je fais, Chris, c'est épouvantable. Je vais aller là-bas, moi. Puis là, je m'en vais. Puis après, genre, une demi-heure après, je reviens. Le monsieur, il y avait plein de bouteilles de bière couchées sur ta table. Le monsieur s'est saoulé pour oublier que j'existais puis j'étais dans... Puis là, j'étais comme tabarnak. C'est comme une agression. Ah ouais. Ouais, puis mais ça a duré une couple de semaines, puis après, je suis allé en Écosse, fait que je l'ai moins vécu, mais je le vivais même un peu là-bas. Comment tu développes une cuirasse contre ça? Parce que t'es un humain quelque part. Je veux dire, on a beau dire le gars est résistant, il encaisse les coups, mais il reste que quand tu te fais rentrer dedans comme ça, fatalement, ça laisse des traces à l'intérieur. Mais il y a aussi ta blonde qui encaisse tout ça en plus. Moi, ma blonde... Mais comment tu fais? Ma blonde, qu'est-ce qui a été vraiment cool, c'est que elle faisait comme si la vraie vie, la vie autour de nous n'existait pas. Fait que moi, j'arrivais à la maison, c'était du bonheur total. « Hey, regarde, on a un nouveau chien. » Puis, j'arrivais à la maison, puis si j'avais une vie rêvée, je regardais par ma fenêtre, j'avais Boucard qui est heureux, qui fait du barbecue. C'est comme... Moi, je lui dis, Mike, tu devrais intégrer la poésie, Mike. Mais elle a recréé un genre de Welcome to Pleasantville, que chez nous, c'était le bonheur. Puis après, quand je sortais, c'était un peu rock'n'roll. Mais ça, j'aurais pas pensé que les gens auraient osé dans la vraie vie. C'est parce que moi, puis je comprends le monde, c'est que moi, le monde a vu ça comme j'attaquais un enfant handicapé. Puis là, il y avait le mot de l'acharnement que tous les journalistes utilisaient, l'acharnement. Mais tu sais, je me suis acharné parce que c'était une joke dans un show. Puis malheureusement, ma tournée a duré longtemps. Tu sais, mais moi, je considère pas ça comme de l'acharnement. Je considère ça comme des supplémentaires. Mais mais ça serait vraiment hot, honnêtement, là, qu'à ton prochain show, là, quand tu retournes au Club du 30, soit marqué « s'acharne ». On n'a pas des supplémentaires. Acharnement tout le temps. Il revient encore. Chris, Mike Ward revient au Saint-Denis pour une deuxième série d'acharnement. Il s'acharne. Pas une bonne idée. Mais, non, c'est pas une bonne idée, ça. Mais pour de vrai, ça m'a... Moi, je suis quelqu'un j'étais quelqu'un de très zen, très positif. Puis le fait d'être positif, ça m'a même nuit parce que là, le monde, tu sais, chaque fois que je rencontrais un journaliste, il faisait « Hey, c'est pas cool, hein? » Puis je faisais « Non, c'est le fun, tu sais, blablabla, j'ai ça. » Puis après, il écrivait « C'est le fun, Mike Ward, de telle affaire. » Puis après, le monde qui m'haïssait était comme « Chris, il se vante en plus, tabarnak. » Il est heureux. Il s'acharne puis il se met riche. Fait que là, j'étais comme... Fait que ça m'a... C'est un catch-22, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est pour ça que j'ai pris comme une année à peu près sabbatique, puis pour faire une petite dépression, puis revenir mais médiatiquement, quand t'es à ce point-là, le vilain de la situation, j'avoue que c'est difficile de gérer ça, mais globalement, les commentaires sur les réseaux sociaux, tu sais, moi, là, je me suis rendu compte que si tu réagis vraiment avec une émotion positive, rapidement, les gens deviennent humains, tu sais. Toi, t'as probablement dépassé, tu sais, comme Hitler qui ferait une blague gentille, il est trop tard, là, tu sais, mais... Tu réponds à ces gens-là? Moi, je réponds à... Quand quelqu'un t'écrit puis il t'envoie un char de marde, tu essaies de le calmer, c'est ça? Oui, parce que ça m'envahit, puis je trouve ça... Je suis déçu de moi, j'aimerais ça que m'en calisser. Est-ce que je serais fier de moi d'être au-dessus de ça? Je me ferais comme Chris, je suis rendu comme un super-héros, là. Je suis vraiment fort si j'étais capable. Mais non, n'importe qui m'écrit dit « gag plate », là, je fais comme « ah, c'est gag plate ». J'ai eu genre 75 retweets, 300 likes, gag plate.
ben, c'est correct de pas aimer mes blagues. Je vais Mais- écrire ça mais c'est quand même- gentiment, mais- genre, arc. Mais l'UT, c'est quand même spécial parce que l'humoriste, c'est bizarre parce que l'humoriste, c'est la personne qui a le plus peur du jugement populaire, en général. Ben ouais. C'est-à-dire qu'il s'en va devant, il se met en danger, mais dès qu'on lui dit non, ça marche pas ton affaire, c'est la personne la plus touchée par Fragile, les ouais. politiciens là. Facile à blesser, tu sais. Les politiciens là. La quantité de choses qu'on leur crache à tous les jours, puis eux autres, ils s'en vont. Hein. Mais c'est Ils les en ont mauvaises rien à foutre. personnes, c'est ça la différence, Hein? c'est des fous. Là. Pour Mais s'être non. rendus là, ils sont fous malades. Là, Mais tu sais. non, c'est pas ça. Moi, pour diriger le pays, il ferait confiance aux politiciens, à celui qui répond à toutes les personnes qui, à chaque fois que quelqu'un te dit tes lettres, puis il faut que tu écrives un texte pour, Ben, tu pour viens lui dire d'écrire pourquoi. Donald Trump. Hein? C'est pas mal ça que Ah, ouais, Donald c'est Trump ça, fait. Ouais, T'es mais- le Donald Trump du Québec, finalement. Mais non, Tu réponds à tout le monde. Je réagis avec une émission positive, puisque mais c'est tout le monde. Tu devrais répondre ça. Si tu gagnes pas l'Olivier, fais juste fake news. Fake Fake news! Louis T a gagné 4 Olivier. Ils voulaient me donner 4 Olivier, mais ça me tentait pas d'aller faire une séance photo. Ils les ont donné à Mariana. Fake news. Mais c'est surprenant comment, honnêtement, quand tu essaies d'être bon, les gens deviennent meilleurs. Tu sais, Ah ouais. ils deviennent bons. Là. 99% du temps, ça marche. Tu sais, quelqu'un qui t'insulte lui dit fuck you, puis tu fais comme, je comprends que ce gag-là, si vous aimez telle affaire, ça peut vous choquer. Ils font comme, ben, continue ta job. Là, tu sais, oui, ça m'a Ouais, choqué mais un dans le peu, fond- mais je ne taille pas. Tu sais. Dans le fond, c'est des innocents tapis dans leur sous-sol du bungalow. Et qui. J'aime le mot bungalow, je vous le dis tout de suite. Et donc, l'innocent à qui tu donnes. Parce qu'en général, les gens, ils font ça pour dire il va me répondre. Ouais. Il va me répondre et ça me donne de l'intérêt, moi. Il ne le fait pas pour te blesser. À quelque part, il le fait en disant mec, si je le blesse suis un peu. important. Oui, il va me rendre important parce que je vais avoir une réponse de l'UT. Puis moi, je En leur personne. réponds, qu'est-ce que t'es important dans ma vie? Oui. Fait que j'encourage ça, moi. Ah, moi, je réponds rien. Ouais. Absolument rien. Pas suis un pas mot capable. à zéro. Mais tu les lis pas. Non, des Ouais. fois, avant, oui. Avant, maintenant, je le fais plus. Ça fait longtemps que je le fais plus. Mais avant, je regardais ça. Puis je me disais, mais pourquoi ce type, il est comme ça? Pourquoi? Et puis, de temps en temps, j'ai essayé de répondre à quelqu'un. Ça a dérapé. Mais moi, souvent, c'est pas vraiment c'est pas dans l'humour. Parce que mon humour, il ne déménage pas tant que ça des choses, mais c'est surtout dans les textes. Tout ce qui s'appelle position politique, les positions que je prends sur la laïcité, sur plein de choses, là, ça brasse des affaires. Et donc, ça, au moins, il y a des fois des argumentaires, des fois, tu écris un texte, quelqu'un écrit un texte et le publie à la presse pour réagir à ton texte. Ça, tu n'as pas le choix de lire ça. Mais les affaires du genre, j'aime pas ta blague. Moi, je dis, mange la marde, style. C'est tout. C'est une belle attitude. Ben oui. Ça, Mais moi, Chris, me faire je vais le mange dire. la marde par Comme- le cardio, je Ah serais ouais. comme, oh, Chris, ok, Ben, d'accord. Je pense que je vais voler je vais faire comme disait mon grand-père. T'aimes pas la joke, mange la marde. Ben oui, bien sûr. Il faut, il y en a d'autres qui l'aiment. Puis, Mais ça, moi, j'ai découvert que c'est dans... Là, je sens vraiment que je suis revenu comme j'étais, mais... T'as-tu fait frapper le mur pendant Et tes Chris, traversées? ouais, là? non, j'ai... Pour de vrai, là? Ouais, ouais, T'as broyé du blanc? Je sais pas ce que ça veut dire, Non, je ça, veux pas mais... qu'il broie du noir, là. Moi, ça... T'as broyé vraiment du... Mais c'est que encore, je comprends pas. Mais... Non, mais je voulais pas dire bien. t'as broyé du noir, mais comme le noir n'a rien à voir, vous étiez Négatif, ouais. Ouais. C'était vous, hein, c'était entre Ouais. blancs que vous faisiez ça. Donc j'ai dit ça broyait du blanc. Oui, mais pour de vrai, j'ai fait une bonne dépression. Ah. Puis je suis quelqu'un de super positif d'habitude dans la vie. Puis Oui. là, je sentais que je ressortais. Vas-tu texter à Belle? Vas-tu être dans les pubs? Je vais être dans Belle cause sur la Mike cause. dit, genre, victime d'intimidation. Là, Belle. je vais écrire « Allez toutes vous suicider! » Hashtag nouvelle série Belle cause pour la cause. J'ai eu un gars qui m'a écrit Mais ça. t'entends dire ça, Mike, moi ça fait du bien d'entendre dire ça parce que on a Que tellement tu l'impression pensais que te t'es suicider. On fait OK, au Non. moins il y a une justice sur Terre. Non. Il a été malheureux un an. Non, je n'allais pas jusque-là quand Ok. même. Mais Non, c'est d'entendre dire que tu as vécu une période de fragilité
et que tout ce tourbillon-là, c'était pas juste aussi j'ai une carapace, puis ça Ouais, s'arrête non, là, non. là. Il y a des flèches qui sont passées, là. Oui, moi, puis il y a des souvent, tu sais, moi, il y a une affaire qui m'a marqué. Tu sais, souvent, le monde disait, il faut que tu penses à tes actions, par chaque action, tu sais, chaque petit geste qu'on cause peut affecter la vie d'autres personnes. Fait que là, tu sais, puis le pire, ça l'a même pas vraiment affecté mon humour, mais ça l'a affecté ma vie. Tu sais, avant, je n'étais pas le genre de personne qui pensait, ce produit-là, tu sais, on dirait, j'étais comme, je m'en fous, c'est où que c'est fait, je le veux. Puis là, à ce temps, je pense plus à ça. Tu veux dire, quand tu consommes, ou ça t'a rendu T'sais, un meilleur humain? Je suis devenu C'est ça? vegan. Ouais, Je suis devenu vegan. Puis ça aussi, ça fait chier Fait du que monde. genre, là, sur qui me une dit, échelle là, de handicapés à animaux, là, qui Il est est- au-dessus de l'autre? Qui que je mange? Ouais. Non, mais ça, il y a un train qui fonce sur une voie, puis il y a un animal, puis l'autre, il y a un handicapé, puis tu peux switcher le train. Lequel tu sauves? OK. C'est- Lutter. Je vais faire le modérateur, d'accord? Parce que moi, je suis sage. Je propose d'enlever cette partie du spectacle. Je ne veux pas être témoin de ça, Moi, je d'accord? pousserais un gros bloc de tofu devant l'handicapé, puis après, lui, il se ferait pousser lentement dans la douceur, puis à la fin, il pourrait mettre de la sauce soya dessus, puis il serait heureux. Mais là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout? Oui. Moi, oui. Ben Mais oui. je pense pas que j'ai la même réponse que toi, mais vas-y, mais Mais Est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout? Je moi, repose la il question. y avait Eddie King, puis je le cite souvent là-dessus, parce qu'on avait eu un moment donné une discussion que j'y demandais, tu sais, je disais, tu sais, souvent le monde dit, tu peux faire des jokes de juifs si t'es juif, tu peux faire des jokes de black si t'es black, tu peux faire des jokes de gay si t'es gay. Puis là, lui, il m'avait dit, tu peux faire tous ces jokes-là, même si t'es pas noir, même si t'es pas gay, même. Il a dit en autant que t'assumes assez ta joke pour la faire devant le groupe de qui tu parles. Puis moi, aussitôt qu'il m'a dit ça, ça a vraiment changé. Mais ça devient une question d'intention. Si ton intention est bonne, ils Tu vont le la remarques rire. même pas, Ouais. tu sais. Parce Fait qu'il y a eu un show sur la culture du viol où ils ont fait des jokes sur la culture du viol pendant genre 2 heures. Puis ça rit parce que les gens dans la salle savaient que en tout cas, c'est sûr que c'était politique un peu, mais c'est... Tu peux rire de n'importe quoi, mais ça dépend. Tu sais, Desproges qui disait, là, c'est la phrase que tout le monde sort tout le temps, là. Tu sais, tu peux pas faire... Si t'as juste des cas dans une salle, puis tu fais un esti de bon C'est ça gag, qu'il c'est disait, noir. Desproges? Non. Non, mais je tu peux faire... Il dit, tu peux faire des Comme blagues disait sur n'importe quoi, mais Desproges. pas devant n'importe qui. Ouais. C'est pas... Si tu choques les gens, c'est le contraire qu'il voulait dire. Ouais. Si tu fais rire des racistes, ça a raté ton gag. Puis Ben moi, oui. c'est le truc qui m'a un peu marqué sur Guy Nantel. Puis là, probablement T'as-tu qu'on vu parlera son plus de show, Guy par Nantel. exemple? Non, j'ai pas vu son Ok. show, tu sais. Mais je connais, puis j'ai lu les trucs, puis je connais ses positions politiques, puis ça me dérange pas, ses positions politiques. Il me dérange pas. Tu sais, Guy Nantel est un peu plus à droite, est un peu plus identitaire dans son œuvre, puis ça me dérange pas. Quand on est en haut ici, on parle, on s'entend bien, tu sais. Il n'y a pas de problème avec ça, tu sais. Mais c'est important pourquoi les gens rient dans la salle. Oui. Pourquoi les gens sont en train de rire. Tu sais, si tu te dis... moi, ce que je trouvais weird avec Guy, là, c'est à savoir... Il n'y a pas une question de 2e ou 3e degré. Tu as le droit de dire... Les féministes radicales vont trop loin. Ça peut être ta position. Puis je suis pas d'accord, mais tu as le droit de le faire. Mais si les gens rient pour ça, assume que c'est ça que tu es en train de dire. Quand tu dis non, moi je dis un personnage qui est comme mais là, Christ, ils sont 1000 personnes à rire pour pas ce que tu veux dire ou quoi. Tu sais, assume juste tes propos, puis j'ai pas de problème avec ça. Tu sais. Mais c'est ça, vu qu'on l'a pas vu, tu sais, techniquement, on le sait pas. Parce que moi, dans le temps. On le sait, arrête, là. On le Non, sait. mais ce que Guy j'avais. dit, là. Non, mais oui et non. Tu sais, parce que moi, j'avais un numéro dans Mike Ward s'expose, ou c'était-tu, en tout cas, un de mes shows, que je parlais des femmes voilées en région, que j'avais un ami au Saguenay qui capotait ces femmes voilées, puis j'étais comme, Chris, il y a 0 femmes voilées au Saguenay. Puis je me rappelle, les premières fois que je le faisais, j'avais des rires aux mauvaises places, les mauvaises raisons. Oui. Puis les premières fois que je le faisais, j'étais pas à l'aise encore dans le texte, vu que c'était nouveau. Fait que là, ça me gossait. Puis à un moment donné, quand j'étais à l'aise dans le texte, là, j'ai réussi à casser le monde qui riait pour les mauvaises raisons. Là, je faisais... Non, tu sais, j'étais capable de sortir de mon texte. Parce que l'humour peut être aussi quand tu t'aventures dans des sujets comme ça. Ce que tu es en train de faire, parce que c'est pas banal. Quand 800 ou 900 personnes achètent des billets et viennent t'écouter, et toi, tu es devant, c'est toi qu'on écoute. Il y a des gens aussi qui achètent
en se disant, je suis sûr que moi, ce que je pense intérieurement, lui, il le pense sur la scène. Il valide. Et du coup, quand tu leur lances une blague comme ça, ils rient très fort, mais le rire va au-delà du rire. Le rire, c'est qu'ils disent, Asti, il pense la même chose que moi. Puis c'est correct. C'est correct. Ouais. Lui, là, s'il le dit, lui qui est devant, ça veut dire que moi, je n'ai plus le droit de censurer. Ce que je pensais, c'est vrai. Je pense que c'est un peu aussi le danger de ça des fois. Ouais. Mais c'est quand c'est mal écrit, comme tu dis. Ouais. Quand le texte est mal écrit. C'est pour ça, moi, j'ose pas. Je vais aller voir le show de Guy. Je comprends. Parce que Guy, tu sais, je le connais, puis j'ai l'impression que. Puis aussi, moi, j'ai vécu le fait d'être mal cité. Souvent, que je lisais mes affaires, juste toutes mes affaires avec le petit Jérémy, que je faisais de l'acharnement, tabarnak. Une joke d'un show que j'ai arrêté de faire en 2015, puis ou en 2013, puis en 2016, il écrivait « Il s'acharne ». Mais tu vois, moi je te connais, Puis puis si un gag hors contexte, ou je l'avais vu ton show, remarque, là, mais je te connais, puis je comprends l'intention. Qu'est-ce qu'il voulait dénoncer? Mais je pense que je connais un peu Guy, puis je pense que c'était ça son intention. C'était de dire ça, tu sais. Mais comme je dis, il a le droit. Ben, c'est en pas même temps, grave, là, tu sais. quand Mais on- assume. Ouais. Mais lui, quand on n'a pas vu un spectacle, je pense qu'on est mal placé pour le critiquer. Pour C'est ce qu'on critiquer, font ouais. beaucoup Ouais, de mais gens. je critique pas le Parce que spectacle c'est de pas- Guy Nantel, je critique ses entrevues puis ce Ouais. qu'il a dit après. Ouais. Puis tu sais qu'à mettons, là, il est allé à la soirée, t'es encore jeune, ou à tout le monde en parle, il a dit ça aussi. Mettons, sa réplique était bonne, là, à Guillaume Lepage, à dire, tu sais, comme toi, RBO, quand vous étiez mal interprété. C'est une crise de bonne réplique, mais il s'est sorti, il a pas répondu pour de vrai. Au final, quand il était à la soirée, il était encore jeune, puis il dit, ouais, mais si c'est mal interprété, puis il y a plein de gens dans la salle, des misogynes, des racistes ou des sexistes qui rient, il dit, garde, moi, je peux pas être là dans la tête de tout le monde. Fait que tu t'en fous. C'est ça Mais c'est quoi ton art, si tu t'en fous que les gens le comprennent ou pas? Moi, c'est ça que je fais juste... Je pense à la démarche, parce que comme je dis, tu as le droit de le dire, puis c'est pas grave. T'sais. Ben, c'est grave, là, selon moi, je suis pas d'accord, mais... Mais je pense on est tous déçus quand on a... Quand on sort d'un spectacle de Guy Nantel. Non, c'est que nos c'est un fans... bon humoriste, Guy. On Mais n'a non, il est jamais gentil quand on 100% les fans qu'on pense ou qu'on aimerait avoir. Ouais. Puis moi, vois-tu, c'est ça que je suis content du podcast, que les commentaires les moins stupides que j'ai, c'est les fans du podcast. Vous autres, merci beaucoup d'être... Puis j'ai pas dit que vous étiez intelligent, j'ai dit que vous étiez moins stupide. Mais des fois, c'est ça qui est plate. Des fois, tu as des fans que, quand tu lis leurs commentaires, que là, tu fais « Tabarnak! Chris, j'ai donné ma vie pour amuser ce monde-là. Ah ouais, à gauche ou à droite, là, à gauche ou à droite, on vit la même affaire. Puis des fois, on se peinture d'un coin de... Tu sais, politiquement, là, si tu commences à être vu de même, là, tu sais, tu fais quelques numéros qui vont dans ce sens-là. Puis là, tu te rends compte, OK, c'est récupéré par ces gens-là dans ce sens-là. Puis là, une année, tu arrives, tu fais « Ah, je veux plus les décevoir parce qu'ils vont m'haïr. Ces fans-là, les plus hardcore peuvent devenir... » Mais moi, je veux dire, en ce moment, moi, il faut que je me positionne. Guy Nantel, c'est pas le genre d'humoriste qui s'est dit... OK, mettons, le monde qui sont très à droite, c'est eux autres, je vais faire plaisir. Guy, je le connais assez pour savoir qu'il a monté un show pour vouloir amuser les gens. Ouais. Puis, mais je veux dire, c'est que par rapport aux réactions qu'il y a eu, là, il peut plus backer. Là. Ouais, il mais- peut plus backer en disant « Non, tu sais, les féministes, je suis pas d'accord. Ouais. Puis là, le monde fait comme mais, « Fuck! » mais il se fait... Tu sais, c'était Mike Tyson qui disait... tu sais, tout le monde sait comment Tu vois, se il battre. cite Mike Tyson, lui, plutôt que son oui, grand-père. ah oui. Mais, Je sais pas si, tu sais, Mike Tyson disait tout le monde sait comment se battre jusqu'à temps que tu manges un coup de poing sur la gueule. Puis après, t'en as plus de plan de match. Puis, tu sais, Guy, il se faisait attaquer de tous les bords, de tous les côtés. Puis, il y a une affaire que je suis sûr que lui, ça doit l'avoir insulté, parce que moi, ça m'avait insulté. Quand Guy Nantel, puis tout le monde, quand Guy Lepage a repris ça, Guy Nantel joue la victime depuis une semaine. C'est hard. Ah, non, Mais, non. puis il n'a pas joué la victime, il a juste dit « J'ai reçu une menace de mort, ma blonde puis ma fille ont eu un peu peur. » C'est pas jouer la victime, là. Non, mais tu sais, puis Sophie Durocher puis Richard Martineau sont embarqués là-dedans. Il n'y a personne qui les a défendus. Tout. Mais moi, tu sais, j'ai fait 2 statuts Facebook, j'ai fait 2 statuts Twitter. Des menaces de mort, faut que tu te mettes... Puis je les ai à Radio-Can aussi. Là. Des menaces de mort, tu te mets du côté de la personne qui reçoit des menaces de mort. Peu importe ce qu'elle a dit, puis je suis entièrement d'accord avec ça. T'sais, là-dessus, il fallait Fait backer. que toi, dans les années 30-40, Hitler reçoit une menace de mort. T'es comme « Laissez-le! Vous exagérez. C'est pas une Le petit manière monsieur de... fâché! » Moi, je crois à la discussion.
Moi, On va dis- jaser! Je vais dire, je comprends, Hitler, que ça peut choquer. Et il va mais- dire, viens ici, il va t'appeler, vu que t'as des lunettes, t'as un gros nez, il va faire, rentre dans cette petite boîte-là, puis... Mais Je c'est- moi, c'est vrai que je pourrais passer pour un juif. Si Ouais, jamais ils prennent le contrôle, là, ils Pourquoi? réussissent leur plan. Là, Pourquoi alors? Là, mon nez aquilin là, un peu. Là, je fais Ben, comme baisse les culottes, on va voir. non, je suis pas circoncis. J'ai même un solide prépuce. Ça a aucun... Ben, Ah, c'est- c'est- Ça a rien... C'est Non, vraiment... Ça j'aurais dû t'aurait être sauvé. Alors, Embarque dans le train, regarde-moi le bat. Oh, monsieur T, allez là-bas. Il me donne une étoile ici déjà. Je deviens un chef nazi. Alors, comme disait mon grand-père, Oui. si t'as encore ton prépuce, il te manque un bout pour être juif. Oh! mais moi, là, je suis... tu sais, c'est 30 des hommes qui sont circoncis. C'est une stat que j'avais lue dernièrement. Mais je pense que ça date d'une génération d'avant. Ouais. Êtes-vous circoncis? Moi, je suis vous? circoncis. Toi, t'es Ouais. circoncis, Mike? Toi, Par c'est les- c'est c'est aucunement irlandais religieux. Ouais, moi ou, aussi. C'est que c'est juste sûrement que ma mère trouvait des pénis circoncis plus beaux. Ouais. Tu sais, parce que puis pas ça sonne pédophile, Ça mais sonne un dip c'est un juste peu, ouais. mon Mon fils va avoir un beau pénis. non mais mon père est pas circoncis. Ah ouais? Non, mon père est pas circoncis, mais mon père il m'avait déjà dit qu'il avait Hey, tout le temps c'est- rêvé d'être circoncis. Parce- Hey, il y a- quel rêve atteignable facilement, honnêtement. Là. Non, mais pas tant que ça. Tu sais, mais Tu ça, sais, il va à roue chanceuse, là, il tourne, là, puis là, il gagne 100 000 $. Qu'est-ce que vous allez faire? Me faire circoncire. parce- Première affaire que je Je fais. connais. Il y avait un humoriste qui est mort il y a 20 ans qui s'appelait Gilles Thibault, que lui, il s'est fait circoncire quand il avait 22 ou 26 ans. Ah oui. Puis c'est souffrant en tabarnak, Ah ouais. apparemment. Tu sais, juste d'y penser que quelqu'un va. Tabarnak! Hey, moi, c'est Mais il à gèle 12 pas. ans, moi. Toi, à 12 ans? Ouais, Et 12 ans. 12 ans, c'est tabarnak! tard, ouais. Tu t'en rappelles, ça veut Ben, dire? je me rappelle, ils ont pris le bout puis ont fait un tam-tam pour moi, tu vois, c'est ça, je me rappelle. OK, pas à l'hôpital clean cut comme nous autres, là, genre. J'ai mon... là, Hey, non, mais j'ai mon tam-tam à la maison, je me rappelle, certains. parce que t'es rendu un homme, fait qu'il te donne un tam-tam. Non, ils prennent le... Oh shit, OK, c'est j'avais pas compris. Là. Moi, ils ont fait une Moi, noix je pense- pour une des baguettes. Mais t'es-tu fait circoncire à 12 ans pour de vrai? Oui. Puis c'est-tu un rite de passage, Ouais, genre, ouais, au c'est un Sénégal? passage, Ouais. Ah, effectivement. c'est- hey, il doit y avoir beaucoup de suicides chez les jeunes de 11 ans. Ah non, pas du tout. Parce Ben, que- c'est ben hein, comment- comme opération, là. que- C'est pas si pire, quand Est-ce même. que c'est à l'hôpital ou c'est une affaire genre, tu sais, qui Moi, ma fait- génération, c'était de l'infirmière qui faisait ça avec une anesthésie locale. Mais Hey, mes frères, c'était au couteau. Parce qu'il y a Quoi? quoi de weird? Asti qui sont 12 moumounes, ans? les gens, maintenant. 12 ans? Asti, pour de vrai, t'es capable de dire ça à tes enfants. Ben ouais, bien Vous autres, vous êtes au monde. Moi, à ton âge, tu veux pas passer la tondeuse. Moi, à ton âge, je me faisais couper le bout du bat. Ben ouais. Oh, OK, je vais passer la tondeuse. Vous voyez? Mais moi, ce que je me demande, là, c'est-tu couteau machette de même ou couteau à pain? Non, non, C'est les... de même Moi, ou de j'imagine, tu sais, comme un clip Non, à c'est ongles. un- Tu sais, un clip à ongles, ça irait bien. Un gros clip à ongles. même? Y a-tu un gros clip à ongles? Non, mec, c'est un vrai couteau, comme le couteau à patate, là. Un couteau à beurre ou bien T'as-tu un pénis? couteau à beurre, tu gosses T'as en un pénis esti. effiloché. Ton pénis, est-tu effiloché? Non, tout ce que je veux te dire, c'est que j'ai fait cette traversée du désert et c'est pour ça que la palourde royale, ça m'a pas impressionné. Hey, j'ai- Hey, ça, c'est une vidéo virale en Je- tabarnak. hein. Aujourd'hui, j'étais avec un de mes amis qui parle aucunement français. Puis là, j'y parlais du podcast. Puis il savait t'étais qui à cause du vidéo Palourde Royale. Calé. Puis j'ai cliqué dessus. Ça a-tu puis été vous traduit? êtes- Hey, ça m'écoeure, moi, ça, pour mais, de vrai, mais, là. Tu sais, t'es pas obligé de comprendre le français pour. Tu sais, tu Ouais, c'est vois un fou rire. du monde qui rit. Puis Avec je une l'ai Christie écouté de grosse aujourd'hui. graine molle, C'est là. rendu 4,5 millions. Puis le chef. Aussitôt que toi, t'es à veille de décrocher, il prend le bout, puis il joue avec, on dirait juste pour te faire rire, tu sais. Il y a un Mais bout- non, mais c'est international, cette vidéo-là. T'as un Asiatique, un Noir, Ouais. puis un Blanc qui Ouais. rit d'une grosse graine molle. Ouais. Je veux dire, si j'avais à créer une série web, Ouais. ça serait mon pitch. Il y a là. des nuances, mon gars. Il y a une nuance là-dedans. L'Africain, il riait pas vraiment. Il y a- ouais, Non, les moi- Québécois. non, je t'explique. Il y a quelque chose... Il riait parce qu'elle était trop petite. Ouais.
Non, ça c'est un mythe. Mais je me souviens, Francis m'a dit, si ça ressemble à une grosse graine. J'ai dit, parle pour toi, mon gars. Moi, je trouve que c'est une taille normale. Mais 4,5 millions, ça devait être bizarre pour toi en plus parce que tu sais, t'es un gars intelligent, que tes shows sont bien écrits, mais t'es surtout connu comme étant le gars qui a eu un fou rire quand il y avait un mais gros c'est ça, pénis. c'est triste pareil, hein? Mais c'est là que t'es devenu humoriste en passant. C'est là qu'on t'a fait comme il est dans la Mais, gang. mais quand même, on a fait 900 émissions de 1h30 et tout ce qui reste dans l'imaginaire des gens, Ouais. c'est ce bout qui dure 3 minutes à peu près, là. Ouais. C'est un peu insultant pareil. Mais tu dis 4 millions de views, là, puis c'est une vidéo, là, mais c'est sûr que ça a été Ouais, repris dans non, c'est d'autres... ça. Moi, quand j'ai cliqué, c'était le number one search. OK. Là, mais ça veut dire Il y en a qu'il plein. doit en avoir 10 millions qui ont vu Ah, ça. il y en a Tu peux aller faire des shows à l'international, finalement. Ah oui? Mais genre de palourdes guys. Ouais. Trouve-toi, c'est toi pis genre ton DJ asiatique. Non. Non, je laisse ça à Mike, ce côté-là. Mais ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est vrai? Moi, je suis juste content d'arrêter de Moi, parler j'ai une de question clientèle. pour toi, Mike, parce OK. que, étant donné qu'on est voisins à Longueuil, parce que tu es quelqu'un quand même qui, quand il monte sur scène, il devient une bête. Un animal. C'est comme si... Oui, j'ai dit un animal parce que tu es quelqu'un d'extrêmement explosif sur scène. Tu habites ta scène, tu es convaincant. Mais en réalité, il y a deux types d'individus. Et c'est ça qui m'a frappé quand je t'ai rencontré dans la rue, c'est de réaliser que le Mike sur C'est une scène et le tapette. Mike... T'es en train de me traiter T'es de tellement tapette. moumoune. Sensible et moumoune. Si on peut- Mais non, mais c'est vrai, par j'irai contre, pas je- jusque-là, mais c'est ça que je voulais dire, en fait. Mais c'est parce que quand tu croises Mike dans la rue, c'est quelqu'un d'autre totalement. Un autre individu. Ouais. Quelqu'un qui est dans la mesure, qui est gêné à la rigueur. Tu lui parles, puis tu dis, hey, ce type, il est gêné. Mais comment ça se fait que ce Mike qu'on rencontre dans la rue accouche de cet animal sauvage qu'on voit sur scène? Moi, je pense que c'est juste quand j'étais petit, même aujourd'hui, les choses qui me font le plus rire au monde, c'est tout ce qui est déplacé. Moi, c'est ça qui me fait le plus rire. Les meilleurs fous rires que j'ai, mettons, quand j'étais petit, c'était... Tu sais, des fous rires de funérailles. Que, tu sais, t'es là, c'est triste, tu veux pas rire, puis là, quelqu'un... tu veux pas... T'es mal, t'es pas bien, t'es triste, puis là, quelqu'un fait une joke, puis là, tu dis « Je peux pas rire, c'est pas le temps de rire. » Puis là, juste de penser « Je peux pas rire », là, tu ris, puis après, ça devient un moment magique. Mais tu sais, je lisais là, un texte comme quoi un spectacle d'humour où l'humour, c'est mettre son empathie sur pause, tu sais. Parce que tu vas rire des choses un peu méchantes. Puis probablement que sur scène, on devient une espèce de ce qu'on aurait aimé être capable, ou tu sais, un inverse où on compense pour nos faiblesses. Ah. T'sais. Fait que t'es probablement hyper empathique et tapette Ben dans oui, la je suis. vie. Mais Puis sur tu sais, scène, je suis tu super deviens- empathique. Tu sais, je Ouais, pense ouais. que tout le monde devrait l'être dans la vie. Là, tu sais. Personne ne devrait faire. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Comment on marche dans la rue, on voit un sans-abri, puis on fait comme si on le voit pas, ou on fait tabarnak, trouve-toi une job. Chris, le gars. Il sait là, qu'il devrait se trouver une job. Il y a peut-être un problème de drogue, d'alcool, de santé mentale. T'as de l'argent, donne-y de l'argent. Tu sais, je trouve le. Mais c'est ça les contradictions avec toi. Tu sais que moi, j'en ai parlé avec ma mère. Mané, il faut que tu justifies avec ta mère de connaître Mike Ward. tu sais. c'est oui. Mais- Parce que moi, il y a 2 ans, ou ben, c'est peut-être l'année passée, les Oliviers, j'étais chez vous, tu sais, parce qu'on l'a écouté chez vous avec plein de personnes, dont Guy Nantel, tu sais. Mais non, je m'entends bien avec. Mais tu sais, il y avait une photo sur mon Facebook, puis elle dit « Tu connais Mike Ward? » Fait que je dis « Ouais, il est gentil, genre. Il est genre... Oui, mais moi, ce Fallu que, que je moi, ce que justifie, j'aime pas, c'est que souvent, le monde font « Ah, Chris, je pensais que tu allais être comme sur scène. » Puis sur scène, je me trouve pas méchant. Tu sais, Ah, fait que t'as juste pas de jugement. Ben, Chris, c'est un autiste qui me dit ça, tabarnak. Tu sais, je devrais demain faire mon coming out. Je suis autiste. Non, mais va chercher ton papier du médecin honnêtement, ça aide dans le crise. Il doit être trop tard pour moi, là, par exemple. Parce que ça serait l'excuse parfaite. Ah oui, mais il est Ça trop tard pour serait- celle-là. Faut que tu trouves d'autres choses. Ouais, mais ça serait je l'excuse te souhaite parfaite. une maladie, honnêtement. C'est vraiment Ouais. pratique. T'en souhaites une. Je sais pas laquelle. Faudrait que ce soit la Mike Ward. Faudrait créer là.
créer de quoi? une forme de le Lou Gehrig de l'autisme. Ouais, ou plus un C'est de que Tourette. c'est juste causé quand t'es sous. Ça s'appelle Moi, je vais l'alcoolisme. faire le modérateur, OK? Oui. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut être équilibré et être humoriste? Non. Moi, je pense, cette C'est un semaine... individu là, qui a grandi dans un environnement où ses parents Ça prend une l'inscrivent Christine à bonne des blonde. Moi, cours de j'écoutais- musique. Tu parlais de ta blonde, là. Ben, je sais pas pour toi, parce que t'es comme semi-conteur, humoriste, océanographe. là. Sa femme, Mais- sa blonde est super gentille. Mais honnêtement, Elle est là, vraiment il n'y a gentille. pas de meilleure personne gentille, empathique, respectueuse qu'une blonde d'humoriste, tu sais. Parce que son chum est une marde, tu sais. Fait qu'il Ouais. faut Ben, c'est parce vraiment... qu'on fait des jokes tout le temps. Puis on est... Puis, mais moi, j'avais eu cet argument-là ici, il y a une couple de Es-tu semaines. équilibré, toi, Mike? Là, te considères-tu un individu Moi, je équilibré? me considère comme vraiment équilibré, mais je considère Il se pas pique l'humour. pour savoir à chaque 2 heures. Tu sais, mais tu sais, l'humour. OK, je suis équilibré. J'avais eu cette discussion-là avec Julien Lacroix. Moi, je trouve pas que l'humour, c'est vraiment un art. Je trouve que c'est plus une maladie mentale. Plus qu'un art. Ben, sais-tu C'est un quoi? Je suis trouble, d'accord ouais. avec toi, moi. Ah ouais. Je pense, c'est moi pour de vrai, puis je l'ai vu dans la dernière année, moi là, si c'était pas un besoin profond, j'aurais arrêté de faire Chris, ça. c'est J'aurais déjà- fait fuck off, j'aurais tout vendu ce que j'ai, j'aurais crissé mon camp dans le sud. Anyway, tu sais, ça Donc, un spectacle d'humour, c'est une thérapie. Mais on sait Ben pas Pour où- moi, ben oui, c'est oui, sûr. vraiment, Les humoristes là, sur scène dénoncent qui sont, tu sais, c'est de la... Un humoriste, c'est souvent crissement de la dissonance cognitive, là. Les démons qu'il y a à l'intérieur, il les dénonce sur scène ou les pointe, puis on a une tribune. C'est clair qu'il y a vraiment un cas Tu psychiatrique penses sur... que là, t'arrêtes pas de dénoncer Guy Nantel parce que Non, je parle plus de Guy Nantel, t'es là. Guy Nantel. Ah, si. Ça serait hâte que t'enlèves un masque. Non, mais c'était... J'en parlais avec Adib hier, on était ici, tu sais, en haut, puis on show, mais, tu sais, moi, je fais la promotion de la nuance, puis j'essaie d'être de centre sur scène, puis dans mes réseaux sociaux, mais c'est parce que moi, je suis tranché et radical à l'intérieur de moi sur mes idées arrêtées. Fait que j'essaie de faire la promotion de quelque chose que je combats chez moi, tu sais. Fait que puis je pense que les humoristes font beaucoup Mais ça, je sauf pense toi, que- là. Toi, non, t'es non, juste non. une bonne personne. T'as de sage, l'air Non, mais- tout le zen. monde- Toi, tout le t'as monde de est l'air comme zen. ça. En T'es plus, zen en souvent, crime, là. moi, je vois Boucard souvent, vu que moi, la façon que ma maison est faite, mon bureau, je suis 2e étage au devant de la maison, puis toi, tu marches. J'ai jamais vu quelqu'un marcher autant que toi. Ouais, c'est vrai que je Aussitôt que marche je regarde beaucoup. dehors, je vois Boucard qui marche, soit avec ses enfants, soit, tu sais, s'il passe avec ses enfants, je sais qu'il va revenir tout seul dans Ouais. 20 minutes, vu qu'il en a sûrement perdu un. Puis il va faire « Oh, fuck, OK. » Mais t'as de l'air zen. Ah, T'as de l'air ben, non, mais zen. je ne suis pas zen. Mais t'es-tu anxieux? T'as-tu des stress Ben oui, de la bien vie? sûr. Ouais. Ben, T'es bien anxieux sûr. de quoi? Parce que ça va fucking bien puis tout le de monde tout. t'aime. Mais écoute, Luité, tu sais, je ne pense pas que quelqu'un de totalement équilibré, et ça c'est ma théorie aujourd'hui, deviendrait un humoriste. Et je suis d'accord avec Mike. Tu ne seras pas quelqu'un qui dit je m'en vais devant et je vais me déshabiller, parce que l'humour c'est se déshabiller quand même. Hein. Et tu ne le fais pas à moitié. Mike, sa force, c'est quand il se déshabille, il le fait au complet. C'est la force d'Éric Salvaille Oui. aussi. Hey, j'ai une anecdote, mais je ne raconterai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis souvent, l'humoriste, c'est quelqu'un qui est très bien aimé, qui a une espèce de force sociale, mais qui repose sur un pied d'argile, parce qu'à quelque part, regarde autour de toi dans le milieu des humoristes. Qui est top modèle là-dedans, là? C'est Jay quelqu'un Dutemps. que... Hein? Jay Dutemps, il est beau en Mais tabarnak. peut-être Jay du Temple. Ouais. Mais à quelque part, à chaque humoriste a quelque chose qui le dérange chez lui et qui l'amène sur scène. Tu traites les Il y en a humoristes pas- de lait en ce moment, puis tu te demandes Non, pourquoi on t'invite pas regarde. aux Olivier. Non. Vous êtes toutes laids. Non, je parle pas de lait, mais on a tous des bogues quelque Oh. part. Tu vois, chacun sait d'où lui vient l'humour. Toi, tu le sais. Ouais. Tu le sais d'où vient l'humour. Oh, oui. L'humoriste, c'est des gens qui sont petits. Il y en a qui sont beaucoup très, très petits, hein, qui ont besoin de Les films sauter plus haut. d'intimidation, tu sais, les humoristes le disent Ben oui. souvent, là, mais tu t'es servi de l'humour un moment donné pour gagner de l'estime Ben oui, des moi, gens absolument. autour. Tu sais, puis ouais. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je me suis fait intimider 2 fois. Puis les 2 fois, j'ai réussi à me sortir de ça en faisant des jokes méchantes sur mon intimidateur. Oui. Puis c'est là que j'ai réalisé, Chris, hein, Que t'es devenu un tu sais, bully. je suis devenu un bully, Ouais. mais un bully puncher. Mais t'as tu sais. peut-être créé plein d'autres humoristes. Ah ouais. T'as peut-être créé Moi, d'autres j'ai humoristes. créé plein d'autres À humoristes, Québec. sûrement. Ouais. C'est Ouais, peut-être ouais. à cause de moi qu'il y a beaucoup d'humoristes maintenant. T'as boulié du monde. Je me promenais, je faisais toi comme.
Mais tu sais, on revient à Hitler, il a été refusé à l'école d'art, puis ça le... C'est ça qu'ils disent, hein? Ouais, c'est ça qu'ils disent. S'il l'avait accepté, probablement que la face du monde aurait changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y aurait eu sa thérapie, parce que quelque part, moi, je pense que toute la gang, chacun le sait, tous ceux qui montent devant 900 personnes et qui essaient de les faire rire sont en thérapie. Il y a un peu de narcissisme, c'est sûr. Il faut que tu aies confiance en toi, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est malsain d'utiliser ce pouvoir-là. C'est pas nécessairement de mauvaises intentions, mais il y en a qui l'utilisent mal. Moi, tu sais, souvent, je parle au monde que, tu sais, moi, prendre un humoriste qui prend une pilule pour régler des problèmes mentaux qu'il a, j'aurais peur, moi, puis je dis pas que tu devrais pas, là, mais j'aurais peur, moi... Tu parles de moi, là, ou Chris? Non, ça l'affecte mon sens d'humour. Ben, je connais des gens, des humoristes qui ont eu un diagnostic dans les dernières années, mettons TDAH ou des trucs comme ça, puis effectivement, quand ils ont commencé à prendre ces médicaments-là, ils ont senti leur créativité ou leur... Ben oui. C'est sûr que pour surprendre les gens, il faut que tu prennes des chemins weird dans ton cerveau. Oui. Puis là, il y a un médecin qui va te dire, moi, je vais te faire penser comme tout le monde. C'est sûr, le fait, toi, d'être sur le spectrum, ouais. le spectre, ton cerveau doit voir des affaires que quelqu'un qui n'est pas sur le spectre ça voit pas. Ça surprend des gens que je fais comme, Chris, ça fait du sens ce que je viens de dire. dire. Tous les autistes font. C'est juste normal. Ouais. T'as-tu des autistes blasés à cette heure qui te suivent, qui font comme ça? Facile. Facile. Non, mais il y a touche-moi pas! Mais facile. Oh, câlisse. Ils applaudissent pas parce qu'ils veulent pas toucher les mains. J'ai comme... Non, mais ben un peu. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis comme... Tu sais, dans le degré d'autisme, là, je suis comme la forme la plus chanceuse. Tu sais, je rentre dans le diagnostic, j'ai scarré dans le diagnostic, mais je suis fonctionnel. T'es le bleu nuit des autistes. Ouais, exactement, genre. Exactement. C'est le même principe, mais on voit pas de graines. Très décevant, mais les gens arrivent à se masturber en me regardant quand même. En faisant un effort d'imagination. Peux-tu le dire sans faire le geste? Mais non, mais c'est vrai que, tu sais, je suis comme le moins autiste, puis je suis le plus publicisé en ce moment, fait que ça fait un scénario un peu bizarre. Mais beaucoup de gens, ça aide beaucoup de gens à venir voir. Comme absolument. Tu peux croire que tu vas dépasser tout ce que tu crois qui est tes capacités maximales en ce moment, parce que tu dis, un autiste peut pas faire ça, peut pas faire ça, peut pas faire ça. Fait qu'ils viennent voir ces gens-là, surtout des parents avec leurs adolescents puis jeunes adultes. Mais c'est sûr que, tu sais, les critiques, là, en fait, tous les artistes doivent vivre ça un peu, mais les critiques, là, quand moi j'ai eu des très bonnes critiques de mon premier show, tu sais, ils remettent en question bien des affaires avec des stats, là, fait qu'ils ont comme hypé, là, fait que c'est sûr qu'il y a une couple de monde qui vient voir comme, tu sais, c'est bon comme show. Mon show, je suis vraiment fier, là, mais il est pas si bon que ça, là, tu sais. Je sais, mais tu sais, il est pas aussi bon que les critiques le disent, mon show, là. Il y a de quoi qui doit être beau pour, tu sais, un jeune, tu sais, mettons un jeune qui est Asperger, qui se dit, asti, je sais pas, je vais être capable d'être fonctionnel dans la société. Voir un gars comme toi, se dit, yes. C'est même affaire, tu sais, comme un TDAH ou n'importe quoi, là, que file la prise, là, qui a des gros déficits d'attention, me dit, hey, tu peux trouver ton chemin. C'est un peu ça que je sais que ça tape ses nerfs un peu qu'on te positionne. Je t'ai entendu dire que tu ne veux pas comme devenir l'autiste de service. Non. Mais en même temps, ce que tu as fait, c'est fondamental. Parce que tu as raison, Mike. Les jeunes qui regardent ça et qui disent, regarde, je peux avoir une vie normale. Je me considérais normal parce qu'il est là à la télé, il fait ses trucs, puis il réussit bien dans la vie. Puis moi, je pense que ça prend des figures comme ça. Ah oui, mais je l'accepte, cette responsabilité-là, même si ça fait pas tant... C'est pas le fun, tu sais, d'avoir... puis c'est pas le fun. Je veux dire, ça fait du bien à des gens, mais moi, je réponds à des commentaires tous les jours, puis j'écris à du monde, puis je le fais parce que ça m'incombe un peu comme tâche, mais... C'est parce que, tu sais, des fois, là, je fais des entrevues là, dans les radios ou dans les médias, puis tu sors un show, t'es en show ici, fait que là, j'arrive, puis là, ils font comme... Fait que là, t'as dit que t'étais autiste. Je fais c'est pour ça que tu m'as invité, finalement. Mais c'est tout le temps ça qui se passe en ce moment. Je vis la même chose autrement, hein. Je veux dire, quand t'arrives dans une entrevue... N'importe laquelle, pendant moi, ça fait 25 ans que je suis ici, hein, puis je le dis souvent. Puis 50 ans que t'es noir. Oui, exactement. Exactement. Tu sais, tu fais comme revenez-en. Des fois, je vais parler aux ados, puis ils disent, toi, t'es africain. J'ai dit, mais c'est parce que je suis plus québécois que toi, là. Ça fait 25 ans que je suis ici. Toi, ça fait 14 ans, OK? Calme-toi. Hein? C'est toi le vrai de ça. C'est ça. Être le token, c'est pas le fun. Mais c'est toujours ça. Les questions vont venir, ça va. Hey, quand t'es arrivé ici...
Et puis l'hiver, comment t'as trouvé ça? Tu sais, ces mots-là, là. Et revenez-en, là. Moi, ça fait 25 hivers que je suis ici. C'est l'hiver, puis comment tu... Mais tu vois, Michel Et puis, Bambara après ça, rêve d'avoir cette entrevue-là. Ah oui? OK, j'ai fait un Mais fret. Faites un fret. J'ai fait sa première partie, moi, quand j'étais à Rimouski. Tu savais ça, hein? Ah ouais? Ah, ouais. Ouais. Mais Michel en Bambara 2003, était très 2004, populaire à il était l'époque. big, là. Oui, oui. C'était sa grosse année. Son J'avais premier fait sa one-man première show partie, moi. avait gagné show de l'année. Il avait gagné Félix, puis il le Ah méritait. oui, non, il oui. méritait. C'était un hostie Ah oui, bon il show. rentrait beaucoup de monde. Ça, c'était un de tes premiers shows à vie. Oui, j'ai commencé à Rimouski, puis Michel Bambara était là. J'avais écrit des textes sur l'hiver parce que moi, j'avais vécu un choc thermique dans le bas du fleuve. Donc, le premier texte que j'ai écrit, c'était sur l'hiver. Tu sais. Puis j'ai raconté aux gens qu'il fait froid au Québec, puis qu'il fait tellement froid qu'au printemps, les Québécois sont tellement écœurés de l'hiver qu'ils essayent de bouffer les maudites derniers mâts de neige en les mélangeant à du sirop d'érable. Sauf que là, puis j'avais fait ce texte-là avant Michel Bambara. Et moi, ça m'a fait du bien de voir ce garçon, de le voir sa réussite spectaculaire, mais aussi ça m'a fait du mal de voir aussi comment tout ça s'est effondré en peu de temps. Je ne connais pas beaucoup son histoire, mais c'est quelqu'un pour qui Moi j'avais non beaucoup plus, tu étais plus d'affection. présent à cette époque-là. connais pas, probablement. Michel, moi lui, Moi, tout ce que je sais, c'est l'affaire d'appeler pour faire une menace à la bombe. Ouais. Là. Mais- Un appel à la bombe, puis après ça, il est allé à Louis-Hippolyte. Puis ça... Lui, l'affaire qui m'avait dit que j'avais trouvé vraiment grave, c'est que lui, il avait rencontré une fille. Sont tombés en amour. Lui, il est tombé en amour avec sa fille-là. Sa fille-là, il allait se marier, elle l'a obligé de faire des cours pour convertir de religion. Il a changé de religion. Puis après, il a découvert que cette fille-là, elle avait un chum avant de rencontrer Michel Bambara. Puis c'était comme elle puis son chum qui s'étaient dit « Hey, on va aller prendre de l'argent de ce gars-là. Puis c'est ça qui a causé Ah oui, sa il traversait chute, ça, tu sais. là? Oui. Fait que, Hi! ouais, ça c'est une Il a bombe snappé, dans ton là. cerveau. C'est là qu'il a snappé, ouais. Ouais, il me... Chris, ma blonde fait 11 ans, j'étais avec. Si elle prépare ce Hey, coup-là, Chris. elle est bonne en essai. Ah ouais. Moi aussi, elle, puis elle me dit, hey, tout ce Ouais. temps-là, j'ai eu un chum, je fais comme. Bien Persévérant. joué. Persévérant, bien joué. Bien joué. Parce que ça n'a pas été le fun tout le temps pendant 11 ans que t'es resté bien Je te félicite. Ouais, je te donne l'argent que tu voulais. Je te présente mes... Ouais, Ou Chris, tu lui bien. dis, je te présente mes 3 femmes. Mais ils sont là. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, quand il m'avait dit ça, j'avais fait un show avec lui. Je me demande si les jeunes, mais je sais pas si tout le monde est plus jeune ici, mais je me demande si ils savent qui est Michel Bambara puis à quel point il a été comme pendant 5 ans une star au Québec. Ouais, là, tu il a sais. été. Demande, il y a une De Africaine ici. 99 Demande à à l'Africaine, elle doit savoir, elle. Ouais. elle. Ouais, Bon, quel voilà, âge que elle t'as? connaît ici. 28, ouais, Ouais. OK, ouais, 28, ouais. Il était efficace en tabarouette. Ouais. Sur scène, là, c'était un gars très, très efficace. Puis, en tout cas, mais il paraît qu'en humour, quand tu tombes, c'est très difficile de remonter. Ben, hein. qu'est-ce qui est plate? Quand tu recommences, on dirait, moi, si j'arrête de faire des shows pendant 2 semaines, je suis rouillé, je sais pas. Fait, on dirait que tu perds rapidement. Mais si Michel recommençait, je fais un show avec au mois de février. Oui. S'il commençait à faire des shows réguliers, il pourrait redevenir rapidement. Oui. Mais, Ah, ça moi, fait, je le- mais ça fait plusieurs années. Tu sais, Ouais, moi, ouais. là, quand j'ai commencé en entrée principale à Radio-Can, j'ai arrêté la première année. J'ai pas fait de show parce que mon bébé est né. Puis cette année-là que j'ai pas fait de show, ou mettons 9-10 mois que j'ai pas fait de show, là, Tu le ça sens m'a pris quand 2 tu ans à m'en reviens. remettre, honnêtement, je pense. Honnêtement, là, ça a pris 2 ans retrouver la forme de ce que j'avais réussi à avoir. Ça tu sais. t'arrive-tu, toi, Mike, d'arrêter genre 4-5 mois sans faire de show? Non, même Ou vois-tu, tu- mon année sabbatique, le plus long que je suis allé sans faire de show, c'est 3 semaines. Année sabbatique, c'est année suicidaire, là. Ouais, mon année que je magasinais Ouais, des année cordes sur sabbatique, Internet. c'est parce que année sabbatique, ça sonne bien. Fait que j'aimerais ça que tu n'utilises pas année sabbatique pour scraper ça pour les Année, autres. ouais. là. Les autres qui vont faire une Mon année année sabbatique sur dépressive. C'est mieux mon année, c'est dépression. Ben, je pense que dans ce métier-là, beaucoup de gens sont passés par là, sans le Ah dire. ouais, là. sûrement. Oh oui. Mais c'est sûrement. sûr que... Sur le pilote automatique, des Ah, fois. Mais non, mais absolument. pas juste dans ce métier-là. N'importe. Tu sais, c'est sûr qu'on est centré sur nous autres beaucoup, là, mais tu vas dans une caisse populaire ou n'importe quel job, là, t'as des gens que tu regardes, tu fais comme ça Sont fait sur le banc 2-3 ans du que ça suicide. va pas bien, là, c'est ça. Tu sais. Ah, Ouais. C'est n'importe quel je métier. me rappelle là. plus à qui je parlais que son psychologue s'est suicidé.
arrivé. Wow. Puis j'ai fait... Pas quand il était là. Non, pas genre... Genre, tu fermes les yeux, t'es Tu en train de ouvres la parler. porte, tu Mais vois les des- vous parlez pas beaucoup, hein? Tu tournes tabarnak, il est pendu. Ouais, tu parles. Moi, quand j'étais petit, pis t'as des pieds qui te frappent le front. Mettons que son problème devait être sérieux, ce type-là. Hey, c'est lourd en Si Christ. ton c'est psychologue grave, se là. suicide après t'avoir écouté, là. Ah ouais. Hey, on va aller. La lumière est allumée. Ah, c'est J'irai fini? avec les questions. Puis je prendrai aussi un jus d'orange. Vu que je suis diabétique, fait que des fois, j'ai besoin de jus d'orange. Non, t'es tapette. Ah ouais, mais oui, Chris, avec ta petite vessie de madame. Je sais pas pourquoi, vu qu'il est autiste, il a le droit de dire le mot tapette. Fait que moi, je ramène des termes misogynes. Moi, je dis pas ça. C'est ça mon... Toi, as-tu une bonne vessie? Moi, Ouais. je suis pas pire. J'ai une vessie de 52 ans. Non, mais parce que tout le monde... J'ai 52, moi, Mike. Toutes mes amies, moi je le sais, vu que j'étais Ouais. là à ton... je sais pas si tu te rappelles, Oui. j'avais fait... C'était quel show C'est télé? TVA qui fêtait mes 50 ans. Oui. Sucré-salé, parce que ça Sucré faisait salé. 25 ans que j'étais ici et 25 ans en Afrique. Puis ils m'ont appelé, puis ils ont dit Boucard, t'aimes beaucoup, tu voudrais-tu venir le roaster? Fait que là, moi, j'ai écrit un bien cuit, je l'ai rodé dans un bar. Ouais. Et là, je suis arrivé, puis j'ai découvert en arrivant là-bas que j'étais le seul qui te roastait. Fait que toutes les autres, tu sais, il y avait ta blonde, il y avait, je me rappelle plus qui d'autre. Il y avait les enfants, il y avait quelques... Mais Oui. c'était juste des Boucard, il est tellement fin. Puis là, moi, j'arrivais avec mes jokes tellement méchantes Ben, que j'étais comme Mais Mike, je veux pas te décevoir, mais tu les as fait. j'ai Parce que je fait- me souviens de toi en disant devant mes enfants, hey, quand je l'ai vu, j'ai dit, je l'ai vu se promener avec un enfant devant chez moi, puis j'ai dit, Esti, dites-moi pas que Michael Jackson a déménagé ici. Il l'a dit. Ouais. C'est que je pense que j'avais dit que tu étais le contraire de Michael Jackson. C'est plus tu vis ici, plus tu deviens foncé. C'était. Puis là, j'étais comme. Je devrais pas dire ça. Le monde ne comprenne pas que c'est des blagues. J'ai juste l'air d'un gros. C'est parce que je monsieur. porte l'Afrique à moi, Mike. Profondément. Je suis africain. C'est ça. Alors, vous avez des questions? Ouais, Sinon, si on vous avez sac des notre camp, questions, nous autres. hein. désolé, je suis en train de boire mon jus. Ma question est pour les trois, Il est où? OK. devant toi. OK. Est-ce que vous vous considérez comme des grands de l'humour? La question est pour vous deux. Grand de l'humour. Alors, moi, je suis dans la poésie. Alors, Mike? Non. Moi, je Ben, pense... honnêtement, oui, Chris. Non, mais non, honnêtement, oui. Non, même... T'as marqué l'humour des 15-20 dernières années, mais tu vas être là dans moi, les je annales de trouve, je l'humour. trouve que ça fait manger de marde. Quelqu'un qui Oh, se considère un grand. Puis même, j'ai eu un email de Yvon Deschamps récemment. Puis même Yvon se considère pas comme un grand de l'humour. Puis je pense aussitôt que tu te considères comme un grand, c'est signe que tu l'es crissement pas. Non, mais je veux dire, OK, T'sais, soyons c'est pas- objectifs. Soyons objectifs, là. Pas par rapport à tu te considères-tu, mais Ben- tu vas marquer ton époque ou vous allez marquer votre époque. tu sais, Moi, genre. moi, j'ai eu plus de succès que je m'attendais. Ouais. Si, mettons, moi, quand j'avais 19 ans, puis j'ai commencé à faire de l'humour, mon rêve, je voulais gagner 30 000 par année, puis je voulais headliner au Canada. Fait que là, je fais, oh, Chris, j'ai réussi, tu sais. Bon. Fait que je suis plus grand que je m'attendais. OK, on va poser la question à l'envers. Qui considères-tu ici être un grand de l'humour? Voilà. Oh! Hey, c'est Il est gentil. racoleur en Mais non, tabarouette. mais par contre, OK, non, mais, tu sais, marquer. Honnêtement, là, personne peut vraiment. C'est ça qui est weird. Quand tu sors de l'école, là, de l'humour, tu as de l'ambition, tu veux faire des affaires, mais tu peux pas savoir ce qui va se passer dans ta vie ou dans ta carrière. Tu sais, sois heureux, fais tes affaires, puis si ça arrive une année que tu fais comme, Chris, je suis rendu numéro 1, that's it, that's all, mais tu peux pas souhaiter. Quelqu'un qui souhaite devenir numéro 1, c'est une hostie de marde, là. C'est sûr qu'il faut que tu. Non, mais c'est vrai. Ouais. Si tu travailles pour devenir le meilleur de quelque chose, tu fais comme. Tu dois pas être agréable dans la vie, mais si tu t'adonnes que ton travail te mène numéro 1, cool, tant mieux pour toi. Mais moi, tu sais. moi, l'humour, ça a été un aboutissement. Ça n'a jamais été un but. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que moi, c'est des étudiants qui m'ont inscrit aux auditions du festival Juste pour rire. Je donnais un cours à l'université de Rimouski et comme je faisais Puis des tu trouvais blagues, drôle. où ils voulaient se débarrasser de moi.
Va à Montréal. Un des deux, mettons, là. Puis ils m'ont inscrit aux auditions. Puis j'aimais ça, ce feeling, parce que l'enseignement, c'est de l'humour. Hein. C'est pas de l'humour, c'est du spectacle. Mais attends, ils t'ont inscrit aux auditions qui se tenaient les auditions Montréal. faisaient le tour des régions à l'époque. À l'époque, OK, début, longtemps, ça. début Fait qu'il y 2000. avait la finale Rimouski. Oui, voilà. puis t'es Moi, allé à je suis Rimouski. venu représenter le bas du fleuve ici au musée Juste pour rire. Et j'avais ma flanellette africaine et j'ai des souvenirs assez clairs. Quand ils ont dit représentant l'Est du Québec, Boucard Diouf. C'était déjà bon. Tu le hein. voyais dans les yeux des gens dire Chris, le réchauffement climatique, c'est pas un mythe, là. Est-ce que c'était bon comme numéro quand tu y repenses? Ben, je sais pas. J'étais avec Rachid Badouri. C'est lui, je pense, qui avait gagné à l'époque. Mais je pense pas que c'était bon, mon numéro. Ouais. Non, mais premier numéro, Chris. Je pense pas Ah que non, c'était c'était bon. pas bon. C'était suffisant pour se qualifier dans l'Est du Québec, mais ça m'a donné quand même le goût. C'est Non, mais suffisant. sérieux, se qualifier dans l'Est du Québec de n'importe quoi, Et arrête. ça prend... Et arrête, là. Regarde comme il faut, là. Regarde l'univers de la musique ici. Tous les grands ici viennent de l'Est du Québec. Oublie C'est pas vrai? ça. Ben oui. Ça D'où ils englobe viennent, quoi, les Claude l'Est? Pelgag, toute cette gang-là, là, ils viennent de où, là? J'aime C'est- beaucoup c'est- la belle gag, mais ils viennent de Les l'Est. Patrice Michaud, les Kevin Parent, tout ça, il faut aller vers l'Est pour les retrouver, hein? Tu vois, ça t'embouche en coin, hein? Bon. Mais voilà, c'est ça. Et puis moi, quand j'ai commencé à faire du spectacle, d'humour, j'ai vu ça comme de l'enseignement. Pour de vrai. La première fois, j'ai fait un numéro d'humour au Grand Théâtre de Québec. J'avais jamais fait ça. D'être dans un gala d'humour. Et je suis arrivé, j'ai pris ça comme une salle de classe et ça a marché. Ça a marché. Donc, si l'humour, quelque chose m'arrive là-dedans, je suis très content, mais ça n'a jamais été un but dans ma vie. Mais j'aime ça. J'aime ça aller sur scène. Puis moi, ce que je fais comme spectacle, c'est beaucoup des cours, des fois. C'est un cours de science. Mon dernier spectacle s'appelait Pour une raison X ou Y. Je l'ai vu à C'est Télé-Québec. un cours de physiologie de la reproduction, du début jusqu'à la fin. Celui que j'ai fait, qui va être lancé en avril, porte sur le fleuve Saint-Laurent. Et c'est un cours d'histoire. C'est l'histoire du Québec à travers les grands explorateurs. Et on va dans un voilier. Puis T'sais, on passe dans des mais endroits. c'est audacieux puis intéressant, mais que moi, ce que j'aime le plus, tantôt au début du podcast, là, je disais j'admirais ce que tu fais. Tu vends, ça va bien, mais t'es pas dans cette espèce de course aux ventes de billets. Tu sais, parce que tu évites tous les côtés malsains de Ouais, l'humour. ouais. Les C'est rare plaques que de dans vente de ton billets. sous-sol, quelqu'un fait « Je veux être le meilleur vendeur. Ouais. Non, mais- Oh, le fleuve Saint-Laurent. Non, mais- Yes! Oh! On va faire du cash! Mais Mike, t'as raison. Mais t'es d'accord pour dire que c'est Non, un mais peu ce qu'il y a de c'est malsain dans tellement le milieu de beau, l'humour mais en ce c'est moment, tellement tu sais. beau. Ça, C'est vrai, c'est plus américain à la base. Tout Ouais. tout ce qui est noble de l'humour, de je vais faire quelque chose que j'ai le goût de faire. Oui. Puis tout le monde devrait vivre Mais leur parce que vie si de même. il faut être proche de sa passion. Moi, ma passion, c'est l'enseignement, c'est la vulgarisation scientifique, c'est l'eau. Et donc, je me suis dit, si je m'éloigne trop de ça, ça va être difficile de convaincre les gens de rester dans une salle à m'écouter pendant 130 minutes. Tu sais. Puis donc, c'est ça. J'ai choisi des sujets complètement hors champ, mais je m'arrange aussi pour que les gens puissent rire aussi pendant Comment est-ce que toi, t'écris tes shows vraiment le show complet? Ou t'écris Moi, par bloc? j'écris peut-être un 70% de mon show, mais j'ai un collaborateur qui s'appelle Louis-François Grenier, OK. avec qui je travaille dans plein de projets, à la radio, à des trucs. Depuis 10 ans, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est peut-être la personne qui m'impressionne le plus de ce côté-là, parce qu'il me connaît tellement que quand j'écris un texte et j'ai un trou, je dis à lui, tiens, je t'envoie mon texte, essaye de réfléchir sur qu'est-ce que tu pourrais mettre là-dedans. Et Mais, quand mais, ça mais arrive, côté rodage plus, là, parce que je pense que tu l'écris, mettons, tu écris ton histoire comme un Oui. film, tu écris Oui. 1 heure et moi demie j'aime tu une testes. histoire. OK. On part d'ici, Après ça, tu repunches. on part du fleuve là, et je veux vraiment qu'on parle juste du fleuve, jusqu'à la Puis fin. la première fois que tu le fais sur scène, tu le fais en version 1h30. Je le fais en lecture, comme au théâtre. OK. Donc je loue des petits endroits où viennent 100 personnes. Je lis la chose, je corrige, ensuite c'est mémoriser les textes un à la fois. Des fois je m'en vais, j'en fais 2, j'écoute, je corrige, j'enregistre et je le travaille jusqu'à ce que ce soit prêt. Et puis c'est ça là. J'engage les gens qui travaillent avec moi puis je le fais. C'est OK. pas, Est-ce que ta conjointe est là-dedans aussi ou Oui. tu produis ou non, ouais. ma conjointe elle s'occupe de. Ton site est vraiment pas beau. Non, oui, je sais, oui. Mais
Non, mais sérieusement, son site est vraiment affreux. Pour quelqu'un qui... Là, on a vu Moi, je suis allé voir... l'autiste sortir. Non, mais c'est parce que moi, je suis allé voir avant. Finalement, j'ai Louis comme- T, c'est vraiment un jeu de marde. Louis T, autiste. Non, mais sérieux. Mais c'est vrai que... Il est laid. Il est laid. Ouais. Attention, ma Il est- blonde non, va mais il est pas à t'écouter, la là. hauteur du succès que t'as puis comment tu remplis tes salles. C'est comme... Non, mais il est fonctionnel. Ouais. On s'en fiche. Montréal aussi, c'est pas beau, hein? Va à Paris et reviens, Mais tu je suis vas voir que convaincu c'est que pas les beau, personnes Montréal. âgées trouvent que c'est un beau site moderne. Ben, moi, c'est Ça a l'air d'un fonctionnel. site du futur. Ils vont comme... Oh! Tu devrais écrire dans le bas du site Conception, mon grand-père. C'est ton grand-père qui a Hey, fait le c'est site. production comme mon grand-père faisait. Ah! Ben, Y a une d'autres question, questions? Ouais, d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Ma question, c'est plus pour lancer une discussion. Il y a des humoristes qui utilisent des auteurs, là, on le sait, là, qui vivent avec ça tous les jours. Là. Puis vous êtes comme un peu plus comme l'élite, on va le dire comme ça, parce que vous voyez un peu plus comme ça. Encore une question à vous deux. C'est pas très ici. nuancé, là, mais est-ce que comment vous vivez ça? Des gens qui vivent avec des... C'est-tu comme tricher? Où il y a une valeur, où il y a une valeur être capable d'interpréter les gags des autres? Ah, OK. Tu parles de Céline Dion versus un auteur-compositeur. Ouais, mais même chose dans l'humour, là, on s'entend. Là. Il y a des gens Ah oui, qui mais tu écrivent as un leurs propres interprète blagues. versus un Ouais. auteur-compositeur. Qu'est-ce que vous appelez comme valeur un gars comme, mettons, François Mascotte? Là? C'est Non, mais plus ça François que je me Mascotte écrit toutes ses affaires, c'est pas un demande. interprète. Il y là. a déjà utilisé Ben, des auteurs, là, on il le sait. écrit 50 Est-ce puis qu'on peut être humoriste 50 et être vient juste d'ailleurs. interprète? mais- Là? Ouais. Ça, c'est-tu possible? Oui, Il y a ça des- existe. il y en a seulement. eu des Ça existe. Il y en Non, ça a existe eu encore. dans le passé, puis il y en a plus Le pourcentage vraiment. diminue. Je veux dire, leur pourcentage d'interprètes versus auteurs diminue, mais t'as aussi des humoristes qui croient que maintenant ils peuvent écrire parce qu'ils ont eu du succès, Ouais. mais ils sont pas Ben, capables. moi, tu sais. moi, hier, c'était-tu hier où il y avait un article dans la presse sur Shania Twain que elle, tu sais, à l'époque, elle était avec Mutt Lange, qui est un génie de la musique. Puis c'est tout lui qui a composé ses tunes pendant qu'elle faisait des succès. Puis là, elle disait, j'ai tellement hâte parce que mon prochain album, c'est tout moi qui ai écrit les tunes. Ah, Puis j'ai ça, fait, c'est toujours une mauvaise idée. ah, si, Ouais. Shania, c'est tant qu'à Ouais, faire. ouais. Mais on veut pas que Crisse-toi une balle Céline... dans la tête. Céline, on veut... Ouais. Je veux pas entendre. Non, Je mais veux pas entendre ce que Céline Dion Mais a à non, dire. non, T'sais- tu le mets. C'est pas parce que tu es dans ce milieu-là Ah non, depuis longtemps ben que tu ouais, c'est ça. maîtrises ça. C'est là, ça. t'sais. Mais il y a des auteurs, puis il y a des humoristes, je les nommerai pas, là, mais mettons, ils font un premier one-man show qui a été écrit par d'autres mondes, puis ils se disent, moi, l'écrire le prochain. Non. Mais cela dit, je pense que le public qui aime les interprètes, tu convaincras pas d'aimer des auteurs, tu sais. Moi, ce que j'aime pas à cette heure, par exemple, vois-tu, Guy Lepage a dit ça, tout le monde en parle, il y a une couple de semaines. Non, son carton a dit ça. Mais il a dit, tu sais, les humoristes écrivent jamais leur... Ouais, c'était quand ils ont annoncé le festival, là, tout le monde en parle, il a dit, tu sais, les humoristes écrivent pas leurs jokes eux-mêmes. Puis ça, je m'excuse, c'est pas vrai. C'est tu sais. 15 ans en retard. Ah ouais. Ouais. Mais moi, Mais en même temps, c'est pas grave, parce qu'entre écrire une joke et l'habiter et l'amener sur scène, il y a une grande différence. L'humoriste qui monte sur scène et qui prend une joke et qui l'habite et qui trouve une façon de l'amener pour que ce soit drôle, il y a autant de mérite que celui qui l'a écrit, parce que tu pouvais prendre la meilleure joke au monde, monter sur scène, le lire, puis ça marcherait pas. Là. Mais c'est qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes, ces gens-là. Ça sent l'interprète. Ils s'adressent à d'autres personnes. Fait que, tu sais, moi, personnellement, c'est sûr que moi, j'écoute pas d'interprète. En musique, là, il n'y a aucun album de musique que j'ai que c'est des interprètes. Il n'y a aucun musicien À ce que je point-là, peux... là? Ben, c'est pas voulu. C'est juste... C'est pas le genre de musique que j'écoute. Fait que tu vas commencer à écouter, tu vas découvrir Shania Twain cette année. Tu vas être dans ton char. I feel like a woman. Non, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est au-delà de mettre une valeur artistique là-dessus. C'est sûr que moi, j'ai mes jugements là-dessus, mais grosso modo, c'est quand tu fais de l'humour d'interprète, tu t'adresses pas aux gens qui achètent de l'humour d'auteur. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai toujours écrit mes affaires moi-même, puis je fais comme j'avais une grande fierté de ça. Mais c'est aussi le fait, moi, un gag moyen que moi j'écris, je suis capable de le livrer pour qu'il marche bien, mais une joke parfaite que quelqu'un d'autre m'écrit, ça va marcher moins bien que même ma joke moyenne. Mettons, si c'est quelqu'un qui est très proche de toi, qui te connaît, moi, c'est pas tout le monde, mettons là, mais il y a une personne, s'il écrit quelque chose puis me le donne, c'est comme si vraiment je le Comme lis, tu y avais pensé puis je te toi-même. jure que je l'écoute puis je me dis, aïe,
c'est comme s'il était à l'intérieur de moi en l'écrivant. Et ça, j'ai aucune misère à habiter ce Mais qu'a c'est écrit correct. François Grenier, Ouais. le puncher, là. Mais tu fais bien d'avoir créé Oui. cette relation-là. Tu sais, moi, mon premier show, là, je l'ai fait seul dans tous les sens, tu sais. Puis je referai jamais ça. C'est ben trop de torture puis dur, tu sais. Ah ouais. Puis j'envie tous les gens à qui que je croise qui ont cette personne-là, comme tu dis, Boucard. Tu sais, je veux dire, François Bellefeuille il écrit avec Olivier Tivierge, c'est une... ça va bien ensemble, là. C'est pas qui écrit quoi. Ils brainstorment ensemble, ils pensent ensemble. François Havard, je pense que ça avec Martin Matt puis Louis-José, tu sais, ils les ont connus au début puis ils ont grimpé ensemble, tu sais. Moi, j'admire ça, tu sais. Mais ça, c'est pas une question d'interprète ou d'auteur, c'est une question de... C'est sûr que deux personnes ensemble vont Complicité, faire ouais. meilleur qu'une personne seule. Ouais. Pas tu sais. toujours. C'est Pas ça. toujours, mais c'est deux personnes Ben, complémentaires, c'est sûr que ça c'est marche. une mauvaise c'est sûr. personne. Ouais. Mais cela dit, genre, Moi, par je pense exemple, que le milieu est rendu au-delà Je de pense. ça. Puis aussi, c'est que souvent, on associe avoir des auteurs à avoir une usine à auteurs. Tu sais, comme à l'époque, tu sais, il y avait 28 auteurs pour écrire un show. Puis c'est là que moi, je voyais... Tu sais, c'est dur de dire après, c'est de l'art qu'on fait ouais. quand tu as 68 auteurs. Ben, tu sais, des histoires que je n'aimerais pas, parce que c'est pas important à ça, mais il y a une époque où on me confirmait qu'on disait, ils pouvaient aller, là, au début des années 2000, là, ils pouvaient aller 3 auteurs ou 4 auteurs puis un humoriste 2 semaines dans un chalet, Oui. écrire Puis le ils montaient show, un show. ils montaient un show, puis ça vendait 150 000 billets dans les 2 années après. Ouais. En 2 semaines, il avait écrit ça, puis tout le monde était millionnaire. C'est fou Ouais. raide, là. Aujourd'hui, ça prend... Ça prend 3 semaines. Mais je te mentirais pas. Mais je te mentirais pas que, tu sais, moi, je suis en nomination dans Auteur de l'année. C'est un peu une fleur quand tu regardes Ouais, Auteur ben de ouais. l'année, t'es tout seul à avoir écrit Toi, ton par exemple, show. qui est en nomination pour mise en scène de l'année, T'es en c'est mise en scène une claque aussi? sa gueule à tous C'est les mon metteurs en entrevue, à scène. tout le monde en parle. T'as C'est fait ça, une c'est ça, mise la en mise en scène? scène. Non, il y a une mise en scène dans mon show, mais je le gagnerai pas parce que c'est pas impressionnant. Mais moi, je sais que j'ai galéré pendant 6 mois à trouver à comment dire ça puis comment le rendre correct pour les gens, tu sais. Genre, j'avais un écran, au début, j'avais beaucoup trop de stats. C'était comme Wikipédia, là. Au début de mon rodage de tournée, là, j'avais des stats tout le long C'est du une show. crise là. d'épilepsie. C'était pas cool, là. C'était crissement intéressant à mes yeux, mais personne comprenait, tu sais. Fait que je veux dire, j'ai travaillé fort sur l'équilibrage de ça, mais cela dit, je le gagnerai pas Mais parce que... c'est original aussi, ta façon d'aborder l'actualité. là. Mes mises C'est en scène de vraiment, l'année, là, je parlais même à des gens des Oliviers, là, puis ils pensent que c'est la prochaine, catégorie qui va disparaître, là, tu sais, parce Ouais. que ça pue de sens. Ils vont ça. ramener CD de l'année. Exactement. DVD. DVD de l'année, là, c'est encore DVD. Ça s'appelle encore Ben, DVD de l'année. de l'année, Mais ça- c'est des Blu-ray que les gens... J'ai vu que c'est Bellefeuille qui a gagné DVD de l'année à la disque. la disque, ouais. Puis j'ai fait c'est drôle qu'ils appellent encore ça CD, DVD de l'année. Ouais, hein? C'est que l'année prochaine, je C'est pense, des roms ils vont de avoir un l'année. meeting, ils vont faire il faut suivre la POC Blu-ray de l'année Ah. cette année. On est Blu-ray. Bon, fait que j'irai avec une dernière question. OK. First, je tiens à dire que vous êtes vraiment bon, OK, d'aller en avant comme ça puis de parler parce que moi, je m'imagine juste aller de l'avant devant ma classe, qu'on est 20. Puis j'ai chaud aussi, je sue, puis c'est dégueulasse comme Tu devrais peut-être changer présentation. de métier. C'est pour ça que je n'irai jamais là-dedans. Mais justement, je me demandais, c'est tellement dur des fois de recevoir la critique. Puis comment vous faites, vous, en tant qu'humoriste, de recevoir la critique, puis d'aller toujours de l'avant, puis de garder le positivisme, en fait, de toujours vous dire, OK, je suis bon pareil, je comprends que vous avez des gros égos, là. On en a parlé, vous en avez parlé tantôt. Mais que, tu sais, de vous dire, qui mangent de la merde, eux autres sont cons. Puis genre, tu sais, Je pense pas que c'est mange la merde, sont cons, mais t'es dans sûr? la vie, faut que si tu fais les choses pour les bonnes raisons, tu vas persévérer. Je pense que c'est plus ça, tu sais, parce que comme Mike a essayé de se souder pendant 1 an, il a raté. Non, mais je veux dire, la critique... C'est le plus gros flop de ma vie. mon manque de suicide, là. Sur mon lit de mort, je vais faire. Ça, j'étais pas cool. 2016, je l'ai quelle raté, année de celle-là. merde. J'ai raté mon suicide. Non, mais je pense qu'honnêtement, tu sais, comme on disait, ça nous affecte, ça nous fait C'est mal. clair, ça nous mais affecte, si mais- tu dis, faut que tu te construis. Tu sais, il y a comme une histoire là, d'un gars qui est intimidé, qui s'est suicidé là, aujourd'hui, puis hier, ça parlait dans les médias. là. Tu sais, c'est horrible. Moi, ça m'a touché, ça me fait chier, cette espèce d'intimidation-là, mais tu peux combattre l'intimidation, tu peux combattre les critiques ridicules, mais il faut que tu construises la confiance en soi des gens. Puis probablement que tout en étant
des genres de bibites d'apparence, là, tu sais, qu'on n'a pas tant confiance. On doit avoir une certaine forme de confiance pareille pour réussir à backer ça. Tu sais. Moi, en tout cas, les premières fois, j'entendais juste le positif pour me bâtir comme une carapace. Puis maintenant, mettons, si j'ai une mauvaise critique, je vais toujours voir. Parce que, tu sais, les bonnes critiques ont raison, puis les mauvaises critiques ont raison aussi. Les extrêmes ont raison. C'est que, tu sais, le rire, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est subjectif. Tu sais, fait que moi, à chaque fois, je vois telle personne m'a pas aimé, je vais voir c'est qui qu'elle a aimé. Puis si c'est quelqu'un qui me ressemble ou que j'aime, là, tu sais, mettons, ça m'aime pas, puis elle aime eux autres, là, ça me blesse. Mais ça, elle aime pas moi, mais elle aime pas plein d'autres mondes que moi j'aime, je fais, OK, elle comprend rien, tu sais. Fait que j'essaie tout le temps de diminuer nos critiques. Ouais. Non, mais c'est vrai, honnêtement, c'est pour ça que tantôt je disais, quand tu as une critique, quand j'ai une critique très négative, je vais voir le profil de la personne, je fais comme, moi aussi, je serais en tabarnak à avoir cette vie-là puis cette face-là. Mais de toute façon, lui, c'est vraiment fait que je diminue tout le temps les gens, puis on va mettre au-dessus. De toute façon, c'est pour ça qu'ils engagent des gérants, parce que les gérants ont cette capacité d'aller extraire même de la critique la plus dégueulasse la phrase qui dit extrêmement sensible. Et ils mettent ça sur le journal de Montréal. Je suis extrêmement sensible, alors ce show de marde-là m'a déplu. Extrêmement sensible. Mais oui, parce que quand tu lis la critique, c'est pas bien dans l'ensemble, mais on réussit toujours à trouver une phrase là-dedans qui va être plaquée sur le journal de Montréal le lendemain, mais c'est... Mais si tu veux t'améliorer pour de vrai, si tu es honnête dans ta démarche, là, les critiques, là, une fois, tu peux dire, OK, c'est un cave, je l'haïs, je fais ça pour me protéger. Mais après quelques jours, tu dois quand même faire comme, ouais, je l'ai peut-être raté, ce statut-là ou ce gag-là. Il faut que tu prennes les critiques. Il faut que tu te détaches un peu pour pas que ça te détruise. Mais tu dois quand même les écouter là, si tu veux t'améliorer pour une démarche honnête. Là, absolument. Fait que si tu dis comme. Moi, à partir du moment où, tu sais, si tu te dis toute ta vie que t'es pas bon, mais que tu vas devenir bon un jour, je pense que tu peux accepter toutes ces critiques-là. Toute ta vie, tu devrais faire comme je vais être meilleur éventuellement. Fait que les critiques, c'est correct. Hey, tu commences à t'approcher de la poésie, mon gars. Ouais, hein? On va finir le show là avec une fin poétique que. Ouais, non, mais c'était beau. C'était une belle fin. Pour de vrai. Hey, là, les gars, si on veut vous voir en show, c'est où qu'on pogne vos dates, c'est comment qu'on achète des billets? Moi, c'est sur mon superbe site Internet. Sur ton site. Voilà. Qui est www.2004.net. C'est genre, je pense que c'est qc.ca. C'est boucard-diouf.com. Et puis... si ça vous tente de faire une croisière sur le fleuve Saint-Laurent, puis parler de l'eau, de l'histoire, du Québec, d'hier, d'aujourd'hui, de la nécessité de Mais protéger. il sort quand? Est-ce qu'il est sorti, ce show-là? Je l'ai rodé déjà. Il sort en avril, ici au Monument National, et puis au Grand Théâtre de Québec, au début du mois d'avril. Mais vous allez sur mon superbe site, puis vous allez tout trouver ça. Là, tu râles, sa blonde va regarder le podcast, puis elle va pleurer, puis elle va faire... Elle t'aimait bien, ma blonde, en passant. J'ai jamais été méchant. A toujours trouvé que tu étais brillant, mais tu vaudras plus de la marde dans ses yeux, ça, c'est sûr. Hein? Fait que toi, pour avoir les détails... Louis-T.ca, mais Louis-T.ca, parce que moi, j'arrête ma tournée en avril. Fait que vous pouvez voir, jusqu'en avril, acheter des billets pour le mien, puis après ça, mais j'arrête ma tournée en avril, ça va faire 1 an. Je vais avoir fait 1 an à pile de tournée, puis l'été prochain, je rode un autre show, mais je devrais pas dire ça parce que ça nuit au ventre. Ben non, mais c'est pas grave. Mais je vais avoir fait 1 an de cette tournée-là. On l'a déjà capté, puis tout. Parce que beaucoup? Non, parce que je le dis honnêtement sur scène, tu sais, ce show-là, c'est comme les 2-3 dernières années de ma vie que j'ai mis, puis après ça, je suis allé faire le show. Puis je suis dans une période assez charnière dans ma vie où je change d'opinion tout le temps. Fait qu'il y a la moitié du show que j'assume plus vraiment. Fait que je pouvais pas partir 3 ans avec ça. Fait que on l'arrête en avril. Donc, après entrée principale, c'est sortie honorable? Ouais. Non, mais oui, mais en tout cas, mais anyway, il reste genre 4 mois de tournée. Puis vu qu'il reste juste ça, c'est un beau cadeau de Noël. On va passer après les fêtes. Hein. Non, mais pour le monde de Patreon, puis le monde ici dans la salle. Les riches qui paient 2 piastres par mois. Qui payent 2 piastres par mois ou 10 piastres par show. C'est cool, Patreon. Je suis allé voir, puis là, moi, j'arrête pas d'analyser qui est le plus grand. Tu dois faire ça aussi, là. Aller sur patreon.com puis voir qui ce gars-là est millionnaire, à faire son... Pas toi, là. Toi, t'as 1200 ou 1600.
Ouais, mais 1700, je pense. 1500. Ouais, Là, 1500 je suis rendu quoi? 1500. Fucking intéressant, Patreon. Gens qui ont appelé la police pour agression sexuelle. Là, non, ça serait weird, ça. Non, mais est-ce que tu penses que Non, les gens qui écoutent mais- savent c'est quoi ou ça a l'air loin de Patreon? Patreon, c'est juste... on met les podcasts sur Patreon, puis là, les gens, 2 piastres par mois, ils peuvent entendre tous les podcasts Ils écoutent, oui. avant C'est comme tout un le site monde. d'abonnement, ou genre. 3 piastres. Puis c'est comme un site d'abonnement, mais c'est plus genre du pourboire. Ah. C'est comme Ah, si tu fais ça. Hey, si t'aimes ça, donne un Puis au peu. States, ça marche beaucoup dans le sens que Ouais. t'as beaucoup de podcasts ou du comics ou n'importe quoi qui font, puis ils ont comme 2000 ou 5000 ou 20 000 J'a- abonnés qui donnent 2 piastres par mois pour produire ce show-là. J'avais rencontré un gars quand j'étais à New York qui était sur Patreon, puis un petit podcast là, que j'avais jamais entendu parler, puis je suis allé voir, il gagne 28 000 par mois avec c'est son ça. podcast. J'ai fait, Mais excusez, il l'a pas cash parce que ça doit Non, coûter non. quoi de produire quand même? Ouais. Ouais. Mais, Peut-être 10 000 par mois, ça coûte à produire. ouais. mais tu sais, pareil, tu sais, Ah, ouais. j'étais comme... C'est quoi le podcast? c'est c'est la- c'est Last Podcast on the Left. Ah, c'est ça, l'affaire Ouais, de ouais. c'est 3 gars qui parlent de films d'horreur. Ouais, ça? c'est ça, Ouais. c'est en plein ça. C'est Eh, comme merci le- les gars. Ça Ben, m'a- merci, J'étais merci. nerveux en Ah, venant podcast ici, mais semi ça m'a fin, vraiment ouais. fait plaisir. Merci, Boucard. Merci. On est à fond, bordel. On est à fond, podcast. Merci.